Bienvenue au Film dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Un gros merci aux Grand Bois qui nous fournissent de l'excellente bière pour nous désaltérer tout le long du podcast. Cette semaine, on a décidé de s'auto-sucer avec nos propres dents et vous présenter 3 courts-métrages qu'on a faits dans les dernières années. Ah oui, puis il va y avoir notre chum, Wes Craven. Hey, salut les boys! Salut! Comment ça va? Salut! Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Ouais, Joël, t'as donc mal à l'air bête? Ah, je sais pas, je suis pas dans mon assiette. Ouais. Pas sûr que le son est super bon. C'est pas terrible. Non, on parle de ça. l'enlever. Je pense qu'on l'a fait, là. T'sais, on se déguise fait, parce que c'est l'Halloween. C'est l'Halloween dans quelques jours. Ouais, le son est rendu fort. Là, ça sonne bien. Là, Ah ouais? Ah, ok, bon. Ouais, je vais remettre mon beau On va chapeau. changer ça. Ah, Une belle casquette de Baby Spice que t'as là. Merci, mon gars. Merci, mon gars. Casquette de Dune. de Dune. Hey, aujourd'hui, c'est un épisode spécial qu'on fait. Oui. On va se dévoiler au grand jour. En fait, on va parler de 3 courts-métrages dans lesquels on a travaillé. Exact. C'est une décision rien que c'est une gosse. Hein. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Puis un matin, on était supposé faire The Howling 2. Ouais. Puis là, j'ai dit, hey, je pense qu'il est grand temps qu'on s'auto-plante. Là. C'est assez, là, on a assez bâché ses autres. Il faut un juste retour du balancier. Puis là, c'est à notre tour de manger de la merde. Ouais, puis c'est cool dans le fond. Puis c'est venu, je pense, d'une discussion sur le Facebook. Il y a mon cousin qui a mis une photo de gilet que j'avais fait faire pour le court-métrage Zombie Fest. Ouais, monsieur. On dirait que là, ça a juste comme fait ah ouais, all in. Au début, j'étais pas sûr. Je me disais, on a vraiment des choses à dire là-dessus? Tant de choses que ça à je dire. pense que oui, moi. Parce que là, on a 3 courts-métrages d'horreur qu'on a fait par le passé. Ouais. Qui sont... C'est quoi? Il y a le film Zombie Fest, qui est un film que c'est mon projet final de mon deck en théâtre. En 2005. En 2005. Puis, il y a le film... Backup Cam. Ouais, Backup Cam, c'est correct que tu l'aies pas retenu. Ouais. C'est un film qu'on a tourné exprès pour le festival Spasme, parce qu'on voulait passer à Spasme, qu'on l'a tourné à course. Puis voilà, le résultat est digne d'un film tourné à course. Puis on l'a jamais diffusé nulle part. Non, mais aujourd'hui, on vient de le réécouter. On vient de réécouter les autres courts-métrages. On va en parler plus en détail un peu tantôt. oubliable. Ouais. On se souvient plus de l'expérience de tournage que Vraiment. du film. Ouais. Puis le 3e film, Fuck Noël, qu'on a déjà parlé dans de précédents épisodes. Exact, ouais. Mais là, on va en parler pour vrai, puis on va montrer des extraits, puis peut-être même plus. Peut-être. Ouais. Peut-être, on va voir. Les gars, le petit classique, là, le petit small talk. Vu que là, c'est comme vraiment la première fois qu'on parle vraiment de nous. Là, c'est vraiment un épisode, on dirait, comme on s'auto-suce aujourd'hui. Exact. Mais avec les dents. Parce que ça on se fait des autopées prato. ouais, c'est ça, exact. Est-ce qu'il y a un projet, mettons, on va y aller plus gentil pour commencer, un projet vidéo dont vous êtes fiers? Là, on va aller dans des trucs, sans être pas fier de ce qu'on a fait, mais disons avec beaucoup de matériel de discussion. Là. Mais un ou des projets que vous avez que vous êtes fiers d'avoir fait. On peut-tu y aller avec notre travail d'envie? Ben oui, Anto. J'ai essayé, tu sais, ça fait quand même au-delà d'un an qu'on fait film dans le cabanon, puis j'ai essayé de pas trop name-dropper les trucs. Je pense que j'ai jamais vraiment parlé de ce que j'ai réalisé en dehors des fictions. Pas vraiment, pour le plaisir. ou genre juste comme... J'en parle pas trop, tu sais, dans le cabanon, je tiens ça mort. Mais un des projets dont je suis le plus fier, puis t'as travaillé dessus, c'est Mike Ward and Famous, le special de Michael Bordel. Non, mais c'est vraiment un esti de bon projet. Mais je trouve, tu sais, puis je pourrais te retrouver l'extrait radio, mais moi, il y a 3-4 ans, j'avais dit, peut-être même plus, je pense que c'est dans le bout que j'ai fait la course des régions, fait que ça fait un bout. J'avais dit à Radio de Radio-Canada que je voulais faire de la captation de shows d'humour, puis je voulais les faire autrement. Puis j'en ai fait quelques-unes, puis on dirait que c'est avec celle-là que ça a un peu culminé, puis ça a atteint le look que je voulais, puis le feeling que je voulais, tu sais, puis je suis vraiment content, puis les retombées de ça sont le fun. Les retombées du special francophone sont mieux, tu sais, c'est 1 demi-million de views quand même sur YouTube, puis aussi sur Vimeo On Demand, ça a fait plus de sous que la version anglaise, que Infamous. Mais moi, là, j'ai une petite préférence pour le show anglais. Puis on dirait aussi qu'après avoir réalisé une couple de shows d'humour, de captation de shows d'humour en français, j'avais le goût d'en faire en anglais, puis peut-être même éventuellement de le faire en dehors du Québec. Ça, ultimement, ça serait comme le prochain but, parce que j'avais comme premier but d'avoir quelque chose sur DVD que je peux voir en magasin. C'est fait. Fait que Mike Ward and Famous, c'est pas mal dans les projets dont je suis fier. Nice! C'est le premier qui me vient en tête, en tout cas. Ouais, cool, Joël.
Moi, réponse peu originale, c'est les films dans le cabanon. Boo! 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 Mock! Boo! Les montages que je fais. Parce que moi, Les je chutes de travaille... cul. Non, mais on s'auto-suce aujourd'hui. Oui. Puis, mais tu sais, moi, je travaille pas en vidéo. Fait que genre, j'ai déjà fait des projets vidéo, tu sais, au cégep à l'université. Mais ça, tu sais, c'est un projet qui est en continu. Puis, tu sais, je pousse mes limites à chaque fois. À chaque montage, je suis bord de faire un burn-out. Là, Mais parce que je me tant trouve... qu'à s'auto-sucer, on va se le dire, tes montages sont têtes. Ouais. Pas probablement ouais, les c'est- plus têtes de nous trois. Puis en plus, Ouais. les commentaires viennent pas de nous deux. Les commentaires viennent de gens qui font pas de montage dans la vie puis qui remarquent ça, la petite twist Joël dans les épisodes que Je t'animes. suis assez perfectionniste dans la vie. Puis peut-être On c'est dit, quasiment un problème. je pense que le mot poli, c'est autiste. T'es assez Exact. autiste dans la Je vie. m'applique, c'est pas ça. C'est plus que de l'application. est-ce que Mais non, c'est non, C'est de l'obsession. C'est de Puis toi- l'obsession. Oui, c'est de l'obsession. Puis toi, mon ami, Wes Craven? il est timide, hein? Ouais, Hey, on te parle. Moi, je shakerais pas trop, sinon on va Il le va perdre. renverser sa bière. Ouais, c'est ça. Cool. Ok. Ben, moi, mettons, je vais. C'est un projet en cours, mettons? Ben, j'ai un projet Je en sens que cours t'as envie d'en parler, Ouais, hein. c'est ça qui est comme bizarre, c'est que je suis en train de travailler dessus. C'est un vidéoclip, dans le fond, que je fais avec Sarah l'Italien. Qui s'appelle Rouge, qui dans le fond, c'est une chanson de Véronique Bilodeau, dans le fond, là, qui est une artiste que j'ai appris à découvrir, dans le fond, avec ce vidéoclip-là. C'est un jingle de radio, c'est ça? Rouge. Rouge, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais puis, pour vrai, Excusez. genre, je trippe vraiment gros. C'est comme ma première, pas grosse co-réalisation, mais tu sais que là, c'était un projet qui était sérieux, avec de l'argent, puis c'était artistique, mettons, on va dire ça de même. Tu sais, d'habitude, la plupart des projets sur lesquels je travaille d'artistique, ben c'est moi qui paye. Je me fais pas payer, Ouais. mettons, là, tu sais. Fait que, en dehors du corpo. Fait que là, je suis arrivé avec de quoi. Tu sais, c'est Sarah qui m'a comme contacté pour ça, puis je trippe. Vraiment, là, c'est vraiment fucking le fun. J'espère que le résultat il va être aussi hot que l'aventure. Puis je pense que oui, là, pour vrai. Là, Ben, si jamais c'est pas bon, on fera un épisode dessus. Non, pour vrai, je sais que ça va être bon. Je suis en train de faire la colo dessus, puis Chris, c'est tête. Je suis vraiment, tu sais, je suis fier, puis le bébé est pas encore comme sorti, mettons. C'est sûr que ça finit bien, ce clip-là. Ça finit. Non, on veut pas très divulgacher. bien. Ben, il a déjà envoyé les photos. Ah, ben oui, ben oui. Les acteurs dedans. Ce qui est hot, c'est parce que, tu sais, dans le fond, Véro puis Sarah, dans le fond, ils connaissent les Cobras de la nuit, tu sais, qui est aussi un projet, des trucs que j'ai vraiment trippé qu'on Deux fasse. des 5 personnes qui connaissent les Cobras de la nuit. comment? Non, mais assez que, tu sais, ils connaissaient ça assez pour chanter la toune, mettons. tu sais, C'est quoi les chances qu'ils soient dans un même projet? Boum! Fait que, puis c'est à un moment donné dans le brainstorm, on s'est dit que ce serait drôle que la finale, c'est genre les Cobras qui arrivent pour essayer de péter la gueule à l'actrice principale, genre. Fait qu'on est là. Mais est-ce que la chanteuse qui s'appelle Véronique Bilodeau. C'est elle qui chante. C'est toi qui t'as chanté la tune de Love on a Leash? C'est ça? Non, c'est ça, Sarah. c'est la blonde de Sarah, Ah, c'est ok. Catherine Ah qui a oui. chanté ça. Non, mais Véro, elle a envoyé une toune de Philippe Lalanne. Je n'oublierai jamais cet été qu'on a passé tous les deux. Never forget. Je n'oublierai jamais ce mois de juillet. Canicule, never forget. Canicule, never forget. J'étais trop N'oublierai crampé quand jamais j'ai vu ce ça. mois de juillet. De le jeune never forget avec le chat dans le coin qui veut se tuer. là. Exact, tu sais. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, en fait, ça juste. C'était juste un élément qui a fait, tu sais, je savais pas qu'elle avait fait ça, Véro, mettons, cette chanson-là. Ouais. Mais ça a cliqué tout de suite, mettons, avec elle. C'est toujours super le fun. C'est devenu une amie, là, tu sais. Je trouve ça vraiment cool. Puis là, quand j'ai su qu'elle avait fait ça, je suis comme, ben non, tabarnak, tu me fucking niaises. Tu sais, c'est pour ça que ça connecte, là. C'est le même esti d'univers de bâtard. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Puis pour elle, les clips des Cobras de la nuit aussi, je pensais d'admettre que. Ouais. C'est que c'est drôle. Est-ce que c'est drôle? Ouais, on se fait demander des fois de. Ben, on se fait. Il y a, Ben, il y a on une fait, personne ouais. qui me demande des fois, allez-vous en faire d'autres des clips? Ouais, mais
Des fois, on en parle, mais on dirait qu'on n'est pas assez motivé. Tu sais, les Cobras, on est très dépendants d'Anto qui écrit la musique, là, mettons. Là, ouais, genre, entendons-nous qui écrit la musique, c'est des non, mais les paroles, les mélodies, paroles, mettons, là, tu sais, qu'on est méga super dépendant, là, je veux dire. Même si je voulais le faire. Non, mais arrêtez. Si je voulais le faire demain matin, elle me dit, OK, les gars, je vais le faire. Et Chris, que ça arrivera pas, là. J'ai pas ça va se rendre aussi loin que ta nouvelle passion pour la guitare. Hey, pour vrai, j'avais tellement des bonnes intentions. D'ailleurs, là. tu me redonneras ma guitare. Non. OK. Regarde. Ben, je la sors des fois, puis Vivi, elle veut que je joue de la guitare. Tu connais l'histoire de cette guitare-là, hein? Ouais, je m'en souviens. La guitare classique que je te l'ai donnée, by the way, regarde-la. Ah, c'est une guitare classique qui était, quand j'ai emménagé dans un appartement qui était vide, la guitare était dans le garde-robe. C'est comme la seule affaire qui traînait. Ah ouais. Ouais. Puis on connaissait la personne qui habitait là avant. J'ai demandé, tu veux-tu ta guitare? Ou puis elle a fait, non, regarde-la. Comme un cadeau. Guitare dans le garde-robe. Elle est pleine de maladies, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça, où il y a quelqu'un qui est mort en jouant avec ça, puis il t'a passé la malédiction, tu le sais, fait que tu me l'as refilé, t'es dégueulasse. Ben non. C'est... Non. Non, ok. C'est la guitare Wes Craven. À Wes Craven, ouais, mais j'avais tellement de bonnes intentions pour apprendre la guitare parce que je trouve que c'est un instrument qui est le fun à emporter n'importe où, tout ça. J'ai même contacté un de mes amis, Alexandre Olive, qui est l'ancien guitariste de Corneille. Esti, Alex, je vais commencer à faire de la guitare, puis à tous les jours, je vais en faire, puis il me disait, ok, parfait, mettons, à chaque mois, tu sais, on va en jouer ensemble, tu sais, pour que genre, je vais te corriger, tu sais. Je suis comme, Esti, c'est malade. Puis j'en ai fait. J'ai fait les cours, là, j'ai comme une application avec des cours, j'ai peut-être fait une semaine et demie. Ouais. Mettons, là. Mais t'es-tu meilleur à la guitare ou au piano? J'aurais plus de facilité à apprendre le piano. C'est vrai que chez vous, il y a un piano, un drum, une guitare. Personne joue de musique. Ben, en fait, c'est ça qui est. EG, ma blonde, c'est une ancienne musicienne. OK. Mais qui en refait sweet jouait fuck quoi? all aujourd'hui. Piano, chant. OK. Puis aujourd'hui, on a fait sweet fuck all. Mais tu sais, genre, son père, genre, c'était un pianiste, puis il accorde des pianos. Sa mère, elle joue de la harpe. Sa soeur joue du piano. Nice. Mais EG, je l'ai jamais entendu jouer du piano. Je me suis plus entendu jouer du piano parce que je voulais apprendre. C'est quoi la tune que tu joues? Hurt de Non, mais l'autre tune. Malade. Ouais, c'est ça. Il y a malade. Tu sais, j'ai plus joué du piano qu'elle qui, elle, en faisait, mettons. D'ailleurs, on l'a pas pris pour faire une critique aujourd'hui, mais le discours que tu joues du piano, je sais pas, tu joues Hurt, justement. Hurt myself. Je te tire une balle dans la tête. Ouais, ben Chris, c'est même pas un cours, c'est un cours. C'est une minute, je pense. Ben, c'est quasiment horreur, il y a de la violence. Là. C'est vrai qu'il y a de la violence, je peux bien le mettre en intégrale. Je sais pas. Fait que c'est ça, c'est décevant, hein? C'est pour ça qu'on va pas en parler plus longtemps que. Pourquoi j'ai des cheveux d'Alex Roof là-dedans? Ça paraît, c'est quoi cette perruque-là? Tellement avec mon poil qui dépasse de ma camisole. T'avais les cheveux longs dans ce temps-là? J'avais les cheveux longs, ouais. C'est comme dirait Pat Laperrière, j'avais ma coupe de lesbienne, là. Ouais. Moi, je me faisais une toque pis tout. Hey, je me suis revu sur des photos, c'est dégueulasse. Ah, t'avais le look man bun. Ouais. Une grosse barbe, là. Tu sais, en 2015, c'était. Man bun, il y en a encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était poussé. Ouais. Pique. Ouais, tu te promenais en sandales avec ton chien. T'étais venu. Ouais, je me t'avais vu. T'as vraiment un look. Portais des kimonos. Ouais. Non, j'aimerais ça, par exemple. J'aurais aimé ça d'en porter des. T'as vraiment un look de gars qui voyage, qui est coach de surf, là. Genre, mais tu sais, genre le gars qui fait comme calissement pas de surf, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait juste coucher avec des filles. Là. Ouais, je faisais que ça, 2015. Ouais, c'est ça, ben oui. Avec une fille? Ouais. Ok, regarde.
Fait que les gars, on embarque-tu sur... Pardon? Tu vas te calmer, là? Change de ton. OK. Pas à cause qu'on a des perruques et puis les chapeaux d'Halloween. C'est mon personnage. Les gens vont nous reconnaître, là. C'est mon personnage, là, qui... Arrête de faire le clown, c'est lui le clown. Ah, vous m'avez pas vu souvent avec des cheveux? Ouais, attention, t'es déjà en train de perdre des cheveux, je te verrai. T'as comme une touffe en arrière qui est en train Ouais, de c'est ça, t'es décoller. en train de la perdre. C'est quoi, une petite queue de rat, là? Y a-tu un programmeur à ta job qui a une petite queue de rat? Non, Colin. Étonnant. Qui a encore ça aujourd'hui, une queue de rat? Des chevaliers Jedi. Ah, ouais. Les rats? Les rats. Ouais. Dans ton GN, là, cheap de Star Wars, y a-tu des Jedi en t-shirt avec une C'est sûr queue de qu'il rat? va en Une queue de avoir. rat TP. Hey, c'est vraiment poche parce que pour un des épisodes où on en parlait, j'ai vraiment cherché des photos de ce GN-là. Puis le GN n'existe plus, fait qu'ils ont comme enlevé la page, fait que toutes les photos qui étaient reliées à la page Ouais. sont disparues. Là, je suis Ah, ouais. fâché. C'est vrai, c'est vraiment poche. Ouais. Checkeras sur archive.org, là. Des fois, il y a comme des sites qui sont mis en. Ça m'étonnerait qu'une page Facebook se ramasse là-dessus. Là, c'est Ah, c'est une page Facebook. Hein, Ouais, c'est une page Facebook, C'est là. une page GeoCities, Thibaut Web. Là, qui là-dessus. tourne Fait que les gars, on va y aller avec le premier court-métrage. Ouais, on dirait qu'on essaye de pas se planter, mais c'est ça le but de l'épisode. là. Faut c'est se faire ça. du rentre dedans. On se rentre dedans. Les gars, on va commencer avec Zombie Fest. Ouais. Petit historique, mettons, sur ce court-métrage-là. C'était mon projet de Find Deck en théâtre. Et on regarde la bande-annonce. Ouais, parce qu'il y a une bande-annonce sur ce projet-là. Dans l'annonce d'un film de même pas 10 minutes. Ouais, c'est ça. Une c'est- bande-annonce de 9 minutes pour un film de 11 minutes. Ouais, quasiment. En fait, c'est parce que c'est un projet qui sortait un peu du lot. Mettons, on s'entend que je suis un deck en théâtre. Fait que le monde, qu'est-ce qu'il faisait? La plupart, c'était du théâtre. Des vidéos poèmes. Puis des vidéos poèmes. Il y avait de la danse aussi. Puis moi, dans ce temps-là, je gamais beaucoup à Counter-Strike. Puis j'étais dans une communauté qui s'appelait Noob Fest. Fait qu'on s'appelait les Noobs. Puis j'avais tout fait comme bilingue pour pouvoir envoyer, dans le fond, à ce monde-là. J'envoyais des DVD puis des t-shirts. Ben, ils me l'achetaient pour payer mon shipping, mettons. Là. Fait que là, j'étais comme... T'as vendu de la merch de Zombie Fest? Ouais. Oh shit, je savais Oh, pas oui. ça. Ouais, puis tu sais, mettons, il y avait quand même pas mal de monde, mettons, qui, comme acteur, de près ou de loin. Fait que tu sais, tout le monde voulait un t-shirt. Fait que tu sais, un t-shirt m'a coûté 10$. Ben, c'est 10$, mettons, là, tu sais. Fait que, il y en a peut-être qu'aujourd'hui qui portent encore ces t-shirts-là aux États-Unis. Y avait-tu ça en consigne dans un magasin genre Vision Rock à Québec là, qui gardait des t-shirts de band locales? Là, que c'était comme un t-shirt rouge avec un imprimé blanc écrit Merry Go Run. Ça, il y a Oh. peu de gens qui vont savoir Ouais. de quoi on parle, Ok. mais... Un de nos acteurs, qui était dans Merry Go Round. Non, puis c'était Pierre-Marc Pinchot qui avait fait le zombie sur le t-shirt. Ouais, Pour vrai, tu sais, ouais. j'avais voulu mettre beaucoup d'efforts là-dedans pour montrer que Chris, quand on veut, on peut. Mettons. Ça date pas d'hier, tu tripes sur la merch. Je pense à l'épisode 2 j'aime ou beaucoup 3 ça. des films dans le cabanon. Ah, on va faire de la merch. Ben, moi, En je fait- l'aurais eu à l'épisode 5. Moi, je vous Ouais. le dis, avant même qu'on ait enregistré un épisode, je pense qu'il y a des posts de Jean Gab sur notre groupe privé qui parlent de merch. Ouais. On n'avait fait aucun test. Je suis même pas sûr qu'il y avait un décor. Parlant de merch, on en a sur nous Ben autres. oui! Oui, c'est Ah vrai. ouais, c'est un rêve qui est devenu réalité. Ouais. Non, mais c'est parce Ils que sont je trouve vraiment beaux. Merci d'avoir Ouais. commandé Ouais. ça. Ben, vraiment beau. J'ai pas fait grand On va en vendre les en commander. On va en vendre, on sait pas Ça, quand. c'est, ouais. puis on le rappelle pas assez souvent, mais c'est la signature de mon bon ami Anthony Cossette Ouais. qui
qui est vraiment, vraiment bon. Qui s'appelle Perruque. Perruque, ouais, que je surnomme Perruque parce que, tu sais, mon meilleur ami du secondaire s'appelait Anthony. Au cégep, je jouais de la musique avec un groupe de 4 Anthony. Là, à un moment donné, ça prenait... Ouais, je l'ai déjà dit. C'est quoi tu as d'Anthony? 4 Anthony, dont 2 Anthony Roy. 4 Anthony. 4 Anthony, dont 2 Anthony Roy. Ça s'appelle Diana Foos. On a fait un show, première partie des 3 accords. En fait, le show était monté pour ça. Non, mais vous m'agacez bien gros avec la merch, mais c'est parce que pour moi, c'est important le sentiment d'appartenance, puis une des meilleures façons de le faire, simple puis pas cher. C'est non, c'est correct. Pas coûter cher. Tu porter son propre t-shirt, c'est comme un peu s'autosucer. Non, mais c'est vraiment pas ça. C'est plus de l'autopromotion. Rien à voir avec passer 1h30 à parler de ses propres films. Non, rien à voir. Ça, c'est. Fait que c'est ça, fait que projet de fin de cégep, il y avait eu pas mal de monde. Puis mettons là, dans Réécoute, moi ça m'a beaucoup touché parce qu'un de mes amis, dans le fond, qui on était 2 à travailler là-dessus, le Martin qui est décédé à l'heure qu'on se parle. Fait que j'étais comme c'est hot parce que j'avais sous DVD, t'avais le film, le making of, l'après Zombie Fest, une galerie de photos, un vidéoclip. Là, j'étais comme c'est hot, là, mettons de rentendre comme toute cette patente là, j'ai trouvé ça vraiment fucking cool. Je comprends, j'étais même pas là, je sais même pas si j'étais né, puis j'étais touché de voir ça. Non, mais il y avait de quoi. De vous voir, parce que, tu sais, vous deux, vous vous connaissez depuis longtemps, mais nous 3, tu sais, moi, je suis rentré dans le loop, là. Tard, là, tu sais, ça fait. Ça fait juste 5 ans qu'on se connaît, je pense. Un petit peu plus que ça, genre 6... 2013, 2014, je pense. Ouais, peut-être, dans ce bout-là, en tout cas. Fait que ça fait pas si longtemps, tu sais. Mais non, puis là, c'est du secondaire, dans le fond. Là, tu sais, c'était pas la première fois que je vous voyais plus jeune, puis je trouve ça drôle. C'est le fun que tu dises plus jeune puis pas plus mince. C'est plus beau. Ah, ben aussi. Non, mais parce que ailleurs, on est slim, là. Non, mais je vous ai vu à toutes sortes de poids, puis vous aussi, vous m'avez vu. L'autre jour, Jean-Gab m'a envoyé une vidéo de moi mince. Les deux, on est dans un carrousel au Galerie de la Capitale, puis il me dit, on dirait que le Anthony du présent mangeait le Anthony du passé. C'est pas la première fois que tu dis ça, je pense. Excusez, je radote. C'est pas grave, on va la remettre. Ouais, désolé, c'est l'âge. Mais ça, c'était en plein dans ton régime, ça, en fait, je me trompe pas. Fait que, non, fait que là, ben, on peut rentrer dedans. Parce que scène par scène, on va-tu y arriver? C'est long. Shit. Mais moi, pour vrai, je n'ai sauté pas mal. Je suis vraiment plus allé dans les. Qu'est-ce que t'as sauté pas mal des 5 scènes dans le film? Il y a 9 chapitres dans le film. Parce que ça, c'est. Les chapitres, c'est parce que c'est un Tarantino. Là, moi, je l'avais pogné. Ouais, donc d'un coup, on sait pas avec la font qui change entre chaque chapitre. C'est écrit en anglais, parce qu'il faut que ce soit exportable. Parce que je voulais envoyer ça à mes amis aux US. Une vision mondiale. Ouais. Ben, check, ça commence avec. On part le DVD. Ouais, le menu. Avant d'aller au menu, il y a un disclaimer. Il y a un disclaimer, genre le FBI, puis tu sais, genre. Avec des fautes, faut le dire. Il y avait des fautes, gars, Chris, j'en fais encore aujourd'hui. C'est sûr que j'aimais bien, il y avait un disclaimer avec un effet vieillot, puis l'effet vieillot dépassait le disclaimer de tout bord, tout côté. Ouais, c'était spécial, ça. Faut dire aussi que le disclaimer qu'on voyait là, cet affichage-là très, disons, informatique, rendu là, il n'y avait plus de texture de pellicule comme ça. Non. C'était un non-sens. Là, c'est juste comme le premier disclaimer, il y a genre l'effet pellicule. Le deuxième, c'est clairement... Puis le troisième... Quand c'est moi, clairement, qui a le background bleu puis qu'est-ce qu'il écrit, il n'y en a pas. Ouais. D'ailleurs, c'était très pertinent que tu réécrives les mêmes choses que dans le premier disclaimer. Mais sûr que c'est quand même dans tes premiers montages. T'en faisais avant, mais en fait, techniquement, c'est mon deuxième court-métrage. Ouais, c'est ça. Le premier, c'était... Ben non, c'est pas vrai. Il y a ce qu'on faisait, nous autres... à Kino en 2003, à peu près 2003-2004. Ouais, c'est ça. Non, je peux pas... Non, c'est même pas mon deuxième, mais c'est comme mon premier gros projet. C'est dans tes débuts. Au niveau du montage, sûr que tu t'amuses. Je peux mettre tel effet, on va le mettre. Un peu comme une vidéo de mariage avec un fondu en étoile. Il est là, l'effet. Ben oui, c'est ça, exact. Je vais te le donner, c'était plus le fun à regarder que mes premières vidéos, par exemple. Ah ouais? Mes premières vidéos, c'était avec perruque, justement. On en parlait. Puis c'était lourd, c'est quelque chose. Tu sais, il y avait quand même... Il y avait déjà une vision de ce que c'est découper une scène d'action. Il y avait du mouvement. Il y avait quand même pas mal de gore, ouais, exact. Il y avait de quoi, puis t'avais même, il y a un vidéoclip sur le DVD, fait que t'avais déjà compris synchroniser différentes shots, des instruments, toutes sortes d'affaires. Parce que moi, j'ai compris ça, je veux pas dire tard, mais quand même, c'est pas mon premier montage là, qui est comme ça.
Je veux pas être plate, mais j'ai trouvé ça plus le fun que Backup Cam qui date de 2017. Ouais, ben oui, clairement. Il y avait quand même aussi le côté nostalgie. Ouais. Non, mais pas rien que ça. Tu sais, ça brasse cool. nettement plus. Puis honnêtement, il y avait l'air d'avoir plus d'efforts. Puis on va y revenir à Backup Cam. Ouais. C'est ça, question d'effort. Moi, pour vrai, mettons, ce truc-là, tu sais, j'aimerais ça le refaire aujourd'hui, mettons. Ouais, moi aussi, j'aimerais ça le faire avec vous autres. Non, mais l'idée de la patente est le fun, je pense. Là, ouais. Je trouve ça cool. Un genre de Hunger Games. Ouais, puis tu sais, ça paraît pas de temps, mais j'avais essayé qu'il y ait des trucs drôles. Tu sais, moi, je le sais, mettons, les personnages, ils ont comme j'avais tout fait un genre de background à chaque personnage, puis il y en a, ça avait juste comme crissement pas de bon sens, c'était juste comme un peu pété, là, Chris. Il y a un gars qui a un dictionnaire, ferme son dictionnaire, puis il s'en va marcher. C'est pas drôle. Mais mon idée en arrière de ça, c'était, ce gars-là, il a carrément pas rapport dans un jeu où il faut qu'il survive à des zombies, mettons, tu sais. Mais chaque personnage il avait sa petite personnalité. Lui, Ouais. c'était comme le gars intelligent qui fait des pull-ups avec un. C'est ça qui. Oui, c'est ça, Ouais. il tire, puis il y a son dictionnaire. Son dictionnaire, en dessous, il là, triche, tu sais. c'est comme une joke. Ha ha ha. Fait que ouais, c'est ça. C'est pas des chin-ups, ça? C'est des chin-ups. Ouais, ok, Chin-up. ouais, c'est ça. Pull-up, c'est des couches. Ouais, pull-up, tu chies dedans. Ouais, mais c'est pas un exercice aussi, pull-up. Aussi. Ouais. C'est ça, mais c'est Mais pas pull- celui-là. C'est pas Je sais des pas. push-ups? Non, mais les pull-up, push-ups, ça existe. ouais, quoi? c'est ça. C'est ça, je sais. Ça fait longtemps que j'ai pas hit de gym. Moi, les noms d'exercices, puis les noms des machines, puis des mouvements. Je pense qu'on connaît ça. Non, mais moi, je vais quand même régulièrement, moins ces temps-ci, mais au gym, mais tu sais, moi, je fais telle machine, je fais tel mouvement, comment ça s'appelle? À part les push-ups. J'étais un peu de même aussi. Tu sais, quand j'avais ma fiche pour faire mes affaires, je regardais le dessin. C'est genre- Plus que le nom, là. Ouais, Il y a un problème avec la machine qui court. je vais utiliser la machine qui pédale à la place. Ouais, c'est un peu ça, pareil, là. Fait qu'on voit, c'est ça que, tu sais, genre l'intro, j'essayais d'avoir l'air d'avoir fait un vrai DVD, là, mais c'est comme vraiment pas ça. C'était hot dans ce temps-là, faire un DVD maison, là. T'étais hot. Là. Ouais, ça C'est avait comme- été. Je me souviens d'avoir vraiment capoté, là, genre j'avais trouvé ça vraiment tough. Puis, ton DVD, je m'en souviens plus, étais-tu comme imprimé en Lightscribe ou quelque chose de genre? C'était. J'avais, écoute ça, je faisais graver mes DVD un par un. Ouais. OK, puis j'en avais fait une affaire comme 50. Là. J'ai une boîte chez nous, là. Il en reste? Il en reste, là. Il en OK? reste comme 45. Il en reste genre comme 20, là, tu sais. Mais je n'avais donné un à tout le monde qui avait fait. Oh mon Dieu, on en fait tirer un. Ben oui, je peux en faire tirer, mais c'est sûr. Je pense que j'ai encore une boîte de t-shirts qui en reste 2-3, genre. Surveillez la page, on fait tirer un t-shirt puis un film. OK, ça, c'est vraiment drôle. Les 10 premiers Patreon, ils ont copié. Ben, pour vrai, on peut regarder le nombre que j'en ai, ça pourrait être drôle. On va Puis, revenir fait que là, avec ça. j'imprimais, je gravais un par un. Après ça, j'avais acheté un logiciel qui permettait de faire les mock-ups, dans le fond, là, de DVD par-dessus. C'est un collant. Ben oui, Fait ben que je oui. faisais imprimer. Là, j'avais comme une genre de machine que je mettais. Une machine. Un truc avec un trou. Je mettais le DVD dedans. ouais, je vois le genre. collais dessus un par un. Là, Le truc avec un trou, c'était comme une plate en plastique avec une petite pin dans le milieu. Oui, c'est ça, exact. Puis là, des fois, le DVD, il chauffait d'un lecteur DVD parce qu'il était trop épais. Oui, c'est exact. Puis j'avais fait imprimer des pochettes aussi. J'avais fait une job de graphiste. Pour vrai, là, ça avait Ouais, beaucoup j'ai vu ça. d'efforts. Beaucoup d'efforts. Puis tu sais, beaucoup d'efforts pour ça. T'sais. Ouais. Non, mais je suis encore fier de ça. Là, c'est juste. On l'a fait revivre aujourd'hui. Tu sais. Exact. Fait que dans le fond, ça commence avec moi, avec 100 livres de moi. Avant qu'on le dise. Ouais. Ouais, mais il y a aussi du stock footage. C'est vrai, ça commence sur. Des extraits de films que t'as pris et que t'as Ouais, ripé. c'est ça, c'est qu'il y a une narration qui explique en fait c'est quoi le Zombie Fest. Là. C'est comme un genre de défi de traverser un bâtiment infesté de zombies. Ceux qui survivent l'autre bord gagnent 10 millions. Avec du stock footage de Shaun of the Dead, un truc de cannibale. Shaun of the Dead qui lag, ça n'a pas de bon Puis sens. là, tout est pixelisé, des images de guerre que. Tu sais, dans le temps où c'était comme impossible de trouver du footage. Je sais même tu pas à sais. l'époque comment t'avais fait pour avoir ça sur ordi. T'as-tu downloadé ça comme avec Kazaa ou avec ça doit être une Napster? affaire. C'était avant YouTube, là, faut le dire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est une affaire de même. Ça, c'est là. une vidéo Real Player que t'as downloadé avec un clic droit sur une page Ouais, c'est ça. obscure de petits bouts web, hostie. Des trucs violents, tu sais. Casa Lamoire avec des monks qui sont tués, des C'est journalistes. ça, tu voulais qui sont tués. downloader un épisode des Simpsons, finalement, tu t'es ramassé avec du footage de soldats en train d'assassiner un terroriste. Ouais. Puis j'ai décidé de faire un film autour de ça. Fait que tu sais, ça commence. Mais dans le temps, mettons, quand on écoutait ça, on le voyait pas que c'était pixelisé de même ou tu sais qu'il y avait un problème de framerate parce que. On écoutait ça sur une vieille télé cathodique. Ben, les télé, tout est. Puis c'était ça, là, tu sais, c'était du Ouais, vrai c'est ça la footage, norme. là, tu sais. Ouais.
Le jeu consiste à envoyer 2 équipes de 3 humains traverser un bâtiment infesté de zombies. Les survivants gagnent un gros lot de 10 millions de dollars chacun. Les équipes s'entraînent des mois durant, avant la journée fatidique. T'as moi qui pèse 100 livres de moins, qui réexplique un peu le concept, mais là qui est plus dans le présent, là, qui explique qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier Zombie Fest, qu'est-ce qui va se passer dans le premier, puis t'as la présentation de tous les personnages. Puis tu parles d'Al-Qaïda. Al-Qaïda. Al-Qaïda. Oui, c'est ça. Dans ce temps-là, c'est de Moi, shit. je trouve ça hot parce que je trouvais ça drôle, tu sais. C'était de shit. Dans le temps, c'était de C'était hot, shit. là. Les Walkman, les pantalons à snap, puis Al-Qaïda. Ouais, c'est ça. Al-Qaïda. Une ancienne policière qui a démantelé le réseau terroriste Al-Qaïda. Les shots, le genre que je tourne à la caméra, là. Tu sais, Ouais, genre, je ben, parle de même, puis je m'en vais c'est- d'abord. Ouais, il y a des raccords de mouvement, c'est hot quand même. Ah, c'est que c'est drôle, là. C'est comme dur à planter, hein. Je me rends compte qu'on le plante pas. On Ben, le lance. non, on mais là, en mais rit, ça on s'en en rit vient, quand là. même, là. On va arriver bientôt à. Mais quand ça commence, qu'est-ce que tu dis? In Gore, we trust. Là, ça commence, dans le fond, là, on voit, il y a comme une équipe bleue puis équipe rouge, dans le fond, là, on voit comme les deux équipes qui comme s'affrontent. Puis t'as mon ami Alexandre Gauthier, qui... Oui. qui Alexandre Gauthier, qui est super actif, il fait des films, puis t'as travaillé avec Qui vient. récemment. Ouais, on a fait un court-métrage ensemble qui s'appelle La Colle, qui a été écrit par Fred, qui est dans ton film aussi. Fred Saint-Laurent. Excuse-moi, qui a été écrit par Alex et Fred, si je me trompe pas. Ok. Puis Fred joue dedans. Puis Alex Gauthier, c'est ça, ce qui me fait. La petite anecdote que je voulais conter, c'est qu'il a dit. Quand j'ai demandé, j'ai dit Alex, j'aimerais ça que tu joues dans le court-métrage. J'ai dit il y a une seule condition. J'ai 2 conditions. Premièrement, le personnage s'appelle Alexandre Gauthier. Puis de 2, je veux qu'il parle chinois au moins une fois dans le truc. C'est drôle tu sais, dans ce court-métrage-là, quand même, c'est violent, hein, puis Oh ouais, il lâche une coupe oh ouais. de call gras, notamment dans les bloopers, puis aujourd'hui, il écrit de la télé-jeunesse. Oui, c'est ça. Ah oui, on change, hein. Fait que Alex, une des premières fois qu'on le voit, c'est genre, on a dit que c'était un yellow face. Là, Ouais. tu sais, parce que. Konnichiwa. Juste les couleurs de la vidéo qui étaient dégueulasses. Oui, ça se fait aussi, là, c'est fucking blasté. Fait qu'on a les équipes qui jasent. Dans le fond, c'est une façon de placer les personnages. Puis on a un blackface! Ben oui. Ah, ok, ben McBain. le premier gars dont on a parlé. Ouais, c'est une blackface involontaire parce que c'est Ouais. juste son maquillage qui est crissement foncé, puis il y a une perruque frisée noire, puis il Ouais. a vraiment d'une blackface. Vraiment, mais On a déjà parlé dans le podcast de McBain, puis Ouais. c'est drôle, plus j'y pense, on dirait que notre podcast est en train de devenir comme les shows de Fred Pellerin. Asti, on se répète dans il y a notre des univers. Les personnages qui reviennent. Dans le ouais. village du cabanon. Il y a Ouais. tout le temps les mêmes personnages qui reviennent. McBain qui est rendu une yellow face parce qu'il Il est rendu, lui, officiellement une yellow face. ouais, il vit en Chine. Fait qu'à chaque tous les jours, il dit Konnichiwa. Ah, il habite à Shanghai, il s'est marié avec une locale. Ah, Ouais. McBain. Je m'ennuie de McBain. Ouais, hein, ça Ouais, fait longtemps McBain, qu'il ça fait qu'il revienne. à Il mon nous avis. écoute-tu? Il peut pas, parce qu'en Chine, YouTube est banni. Tabarnak! Ouais, mais tu sais, avec un La seule façon, c'est qu'il faut qu'il aille à sa job, il a accès parce que là, ils ont ben oui. des VPN. Avec un VPN, ouais, c'est ça, avec un VPN, mais tu sais, ils pourraient nous écouter audio. Là, si, Ah, ils pourraient nous écouter audio, oh, c'est vrai. Il faudrait y en parler. Ah, je pourrais y envoyer, je sais j'ai même pas, écrit je sais même pas tantôt. s'il sait qu'on existe. pourrait même J'ai écrit pas tantôt, voir ouais, sa c'est blackface. ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai écrit même tantôt. Là, j'ai Y envoyé a-tu des le droit de photos lire d'été. ça ou c'est. Oui, parce que c'est sur WeChat. WeChat, qui est comme en Chine, c'est le moyen de communication le plus utilisé. Puis genre, mettons, ils ont leur compte bancaire là-dedans. Mettons, tu veux 5$. J'écris 5$, c'est toc, genre sur ton téléphone, mettons. Puis oups, t'as 5$. C'est comme l'outil le plus utilisé là, de Chine. C'est ce qu'il me dit. Faut être dans Dèche en hostie, hein, quand la personne la plus proche de toi t'a donné 5$ est en Chine. T'as fait le tour du monde que tu connaissais au Québec, au Non, mais Canada. ici, ça marche pas. Ici, on a en regardé. Occident. C'est pas la même application, mettons, que moi je peux télécharger ici que lui là-bas, mettons. Ah, ok. Fait que pas les mêmes fonctionnalités. Fait sur le dark web pour que ça marche. Ouais, probablement, ouais. Après ça, on a The Pissing Eyes. Oui. Ouais. Un excellent making-of de ça sur le DVD. Ouais, c'était cool. ça. Joël avec un œil qui pisse le sang. Moi, j'étais impressionné par cet effet-là. Évidemment, tu sais, c'est
c'est un peu cheap, peut-être l'œil qui crisse le camp à chaque fois que vous le testez. Mais Ouais, la balle de ping-pong, là. quand même. Ouais. Tu sais, c'est, J'étais mince avec des cheveux longs, un peu gras, puis c'est quelque chose. Ouais. Ouais, avec le maquillage. Ben, on voit de côté, on triche, parce que l'œil, on le voit pas. Là. C'est juste comme. Ouais, parce que je pense que justement, il me semble qu'on trouvait ça trop laid. Le test, ouais, c'est ça. L'œil qui tombe, ça marchait pas. Fait que c'est juste de côté, puis c'est efficace. Là. Correct, là. C'est Ouais, drôle. vraiment. Ouais. Ensuite, On est on rendu arrive, ouais, Pissing Eyes. C'est ça, là, le carnage au Zombie Fest. Là. Ouais, avec un watermark dans le Ouais. bas de ton Ouais. panneau. Ouais. Bravo. Ouais. Ouais, déjà t'avais commencé à te crisser des droits d'auteur. Pirate, mon gars, c'est mon deuxième nom. Puis en le disant, je me suis rappelé c'est quoi notre podcast, puis j'ai fait comme oups, c'est peut-être. Non, nous autres aussi, on a quelques peut-être, problèmes de droits d'auteur. ouais, hein. Ouais. Moi, je vous dis, aussitôt que ça tombe sur YouTube, je vais avoir une notification dire que Zombie Fest est en ligne. M'a faire un disclaimer. Ah, là, ça, tu sais, tu vas mettre de la pub, tu vas le monétiser. Ouais, ching, ching, ching. Ça va aller dans le même compte que la merch, asti, un compte aux Bermudes. Ouais, c'est ça. À un moment, il y a une espèce d'effet de couleur rough. Là, Ouais, c'est dégueulasse, asti. C'est parce que on avait comme manqué de temps pour faire des kills de zombies. Ouais, j'ai pas compris ta raison. Qu'est-ce que Ouais, ça veut dire? Ok, on a manqué, dans le fond, là, il y avait comme un. T'as manqué de temps, fait que tu t'es dit, moi, il filmait pareil, puis moi, mettre un effet là. Non, je vais les faire plus vite. Ma façon, mettons, l'idée principale de mémoire, ça remonte à longtemps, c'était une confrontation là, genre un zombie se fait transpercer, mettons. C'était ça. Ouais. Sauf que là, on a manqué de temps parce que ça a été. Je me souviens pas qu'est-ce qui avait été plus long. Fait que j'ai dit, je vais faire un effet artistique. Je vais filmer la personne qui tue les zombies tout seul, qui va fesser dans le vide, je vais mettre au ralenti, je vais mettre des couleurs. Puis je vais faire l'autre bord, les zombies qui font juste comme tomber, mettons. Fait qu'il y a pas de. Il y a c'est pas un de. reaction shot un du monde genre- qui sont tués. tu sais. Ouais, c'est ça, plutôt que de les faire coller parce que là, on Ok, manquait ok. de temps, tu sais. Mais le résultat fait que c'est calissement lettre, là. Tu sais, c'est pas réussi. Dans là, le fond, tu sais, ouais, c'est ça, celui qui fait, c'est que les couteaux, il est comme trop loin de la caméra. Ouais, il fait c'est ça. clairement dans le vide. C'est ça. Sur fait les que- zombies. C'est comme s'il lançait des waves, oui, c'est ça, de ouais. la magie, comme dans Zelda, là, avec l'épée. là. Exactement ça. Fait que, tu sais, fait que tu sais, t'as moi qui fait comme, ouais, je comprends pourquoi je l'ai fait. Puis là, je suis comme, je suis tout seul. Tu sais, t'as regardé ça, t'as fait comme moi, je t'en connais, Jean-Gab, t'as mis des effets dedans. J'aime ça, faut j'aime dire, ça que. Faut le dire, la grande différence, tu sais, là où. Tu sais, les films dans le cabanon, c'est un projet dont on est fier. Je pense beaucoup parce que c'est un des rares projets sur lesquels on s'entend relativement bien. Tu sais, c'est rare que Ouais. c'est rare que le ton monte, c'est rare qu'il y a des gros conflits de parce que on crée du contenu, mais on peut pas vraiment parler d'une création très artistique, mettons là. Tu sais, C'est nos goûts ouais. sont plus ou moins confrontés dans ce projet-là. Non, non, c'est sûr. Tu sais, en général, moi, je préfère des couleurs un peu plus modérées, voire ternes, puis j'en garde un peu plus vives, saturées. Ouais, tu sais. j'adore ça. Ouais. Fait que c'est souvent là qu'il y a des petites flamèches. Puis là, en voyant cet effet-là, je suis comme, OK, ça date pas d'hier, là. C'est genre, ça fait longtemps. Ah là, oui, que j'aime ces couleurs. mais que ça fait longtemps que j'aime ça, des couleurs. D'ailleurs, c'est de beau même. tes cheveux. Merci. Les tiens aussi, d'ailleurs. Mais Ben vif. Je trouve ça le fun que t'acceptes d'en rire de ce film-là. Même si c'est comme, c'est vraiment, c'est ton bébé, tu sais, dans. Ah oui, vraiment. T'étais passionné que t'avais fait ça dans le temps. On en rit, mais c'est pas le pire film qu'on a Non, écouté non. aujourd'hui, je pense. Ben non, non. Non, c'est pas le meilleur. Ben, C'est le plus divertissant, je pense, de Ouais, ce qu'on a je suis écouté d'accord, aujourd'hui. je suis d'accord. Puis c'est ça, c'est pas comme Jean-Claude. Jean-Claude, tu le défends. Moi puis Anto, on. Moi, Jean-Claude, je le défends. Ouais, encore. Ça, c'est ouais. un film, on n'a pas parlé aujourd'hui parce que c'est comme un épisode qui sort proche de l'Halloween, mais Fait que c'est c'est un Halloween. film là, rempli de défauts, là, genre tous les défauts qu'un court-métrage peut avoir, ce film-là les a. Au niveau du son, surtout. Là. Ah, au niveau du son, c'est une catastrophe. Ouais. Faut dire, puis tu me corrigeras si je me trompe, on avait tourné avec une caméra qui... C'était quand même nouveau pour nous de tourner en log avec un look. On a retourné en RAW sur très, la très, pocket, très ouais. flat, puis il y a zéro colo, fait que tout est comme Ça, ouais. gris. Puis là, ajoute à ça une espèce de ballon de volleyball en CGI rose vif. Ouais. Puis le son de cul dans un Mais c'est gymnase. parce que moi, mettons, Jean-Claude, je le défends parce qu'il me fait rire en tabarnak avec les défauts. Fais l'autre service d'abord. Ouh! T'as shot, Jean-Claude, man. Moi, c'est Il me fait vraiment Gabriel rire. Lamy qui me fait Eh rire oui, là-dedans. Gab là-dedans, là. On a-tu le droit? Lâche ton gun, Van Damme! Lâche ton gun, Van Damme! C'est que c'était drôle. C'est quand t'écris. T'as-tu fini de frapper avec tes pieds?
Tu sais, ça fait là. C'est ça d'en face! C'est parce que je suis pas moins fier parce qu'il y a plein de défauts. Je trouve que ça rajoute au truc drôle. Mais ça, par exemple, c'est vrai, c'est le premier projet qu'on a fait tous les trois ensemble, Jean-Claude. Je pense que ouais. Étonnant qu'on ait continué de faire des projets encore et encore après. C'est du fun. T'sais, dans le fond, on a appris à se connaître. Mais cette fois-là, j'ai pas souvenir qu'on a eu tant de fun. Ça avait été tough, hein? Ouais, ça avait été tough. Ouais. Puis Zombie Fest, pourquoi j'accepte d'en rire? Chris, d'un, ça fait 1000 ans. Puis de deux, je pense encore que c'est une bonne idée. Puis dans l'expérience que j'avais, mettons, c'est ça que je pouvais donner. Je pense pas que j'aurais pu vraiment faire mieux. Fait que tu sais, je suis comme encore content, mettons, du travail qui a été fait, parce que je le sais, il y avait du monde, il y avait beaucoup, tu sais, je m'étais donné comme si c'était le truc d'une vie, tu sais. Je le disais à je sais plus qui encore aujourd'hui, puis je l'ai déjà dit plus d'une fois au podcast, peut-être que je l'ai martelé dans l'épisode de Papa est devenu un lutin, parce que pour moi, les mauvais films, ça a quelque chose de vraiment beau, parce que n'importe qui a réalisé un mauvais long-métrage a fait un long-métrage de plus que moi. Il a mené un projet à terme, souvent avec aucun moyen, puis peu importe les défauts que ça a, reste qu'il a fait un long-métrage, puis moi, je ne l'ai pas fait, puis pour ça, c'est comme une petite victoire, puis c'est quelque chose d'admirable, puis je trouve ça le fun, les gens qui font des films, même si c'est raté, tu sais, c'est... Le meilleur moyen d'en faire, c'est d'en faire. Là, pis, oui, absolument, Fait que moi, même si on en rit, même si on a l'air de trois vrais marres de démolir les films des autres, il y a de quoi de vraiment beau dans les mauvais films. Puis ça a une valeur de réécoute, même souvent bien plus le fun que des bons films. T'sais, The Room, combien de fois on a écouté ça, tabarnak? Je pense honnêtement que c'est le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Puis on a rendu la scène finale, genre que asti, c'est comme un gymnase. Il y a un tapon de zombie au milieu. Je me souviens que ton projet, tu voulais une foule, tu voulais le plus de monde possible, le plus de figurants possible, parce que tu voulais vraiment une foule, puis l'idée, c'est que les héros sont pas capables de passer à travers. Ils n'ont pas le choix de passer au travers. C'est juste qu'il y a crissement de la place. Tout le tour. C'est juste qu'il y a un petit amas de zombies dans le milieu du gymnase. Puis ils font une foule. Puis je catch pas pourquoi j'ai juste pas zoomé. Tu sais, mettons, tu zoomes, tu resserres le plan, là. Ben, pas de temps. T'avais pas d'expérience. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que j'avais mis Zombie Fest en duct tape. Ça fait quelques années, là, quand même. Je pense que je voulais qu'on voit le Zombie Fest en duct tape. C'est plus important. Ouais, c'est vrai, il y a comme le décor derrière Zombie Fest en duct tape. Ouais, aussi, il y a de ça. Ouais, puis c'est ça. Si tout le monde meurt. Tout le monde essaie de traverser, il y en a un qui réussit à traverser, il arrive, c'est comme la porte de sortie que je voulais illustrer, puis finalement il y avait des zombies là. Traverser à travers les zombies qui se mangent plutôt que de faire le tour. Il y a 25 pieds de dégagement chaque fois. C'est ça. C'est la même chose, c'est la même chose qui se répète, ils restent dedans parce que pendant que les zombies. Puis il y en a un, je sais pas c'est qui, il y en a un qui est comme dans le groupe de zombies à droite, il est comme pas capable de se faire une place. Excusez, je peux avoir une bouchée? Excusez. Puis ce qui est dégueulasse, qu'on voit pas de temps, on voit un peu, mais à un moment donné, il y a comme des ossements qui passent, là, qui revolent, tout ça. J'avais été chercher des chaudières d'os de porc, des côtes de porc, des affaires de même. On t'a-tu demandé à quoi ça allait servir, ça? Non. Ben, pas de il y a un des acteurs, l'ancien prof de théâtre qui en a mangé un bout de viande crue. Ouais, dans sa présentation de personnage, là, Johnny Morbid, qui est comme mon nom de gamer que j'avais donné, il coupe comme un morceau de viande puis il en mange. Ouais. Aujourd'hui, il est mort. Non, c'est pas vrai, il y en a qui est pas mort. Fait que c'était ça mon film Zombie Fest. Je veux juste ramener qu'il y a un moment où il est écrit hangar. Okay, ça c'est hot en esti parce que je l'ai su des idées. Moi mon film préféré, mon film gore préféré, c'est Brain Dead. Ouais. OK. Puis dans Brain Dead, je sais pas si c'est dans bande-annonce, il dit « Vous en voulez en gore? » Fait que tu sais, ça me faisait tellement rire que j'essayais de faire des jeux de mots avec... Je me souviens, hein? Fait que je voulais le plugger partout. Parce c'est pas en gore, c'est en gore. Vous en voulez en gore. Avec la grosse voix, tu sais, en français. Ouais, vous en voulez en gore? Vous en voulez encore? Fait que c'était comme un genre d'hommage à ce film-là. Là. Puis tu sais, quand on a regardé le DVD, là, t'as comme trop d'affaires, un vidéoclip, plein d'affaires. J'ai même un court-métrage qui n'a pas rapport, mais qui me faisait rire. Ouais, là. C'est vraiment drôle. Made in China, c'est ça, Made in China. C'est Alex qui apprend qu'il y a 1 milliard d'habitants en Chine, puis tout le long, il n'en revient pas, puis il se promène dans le quartier chinois à Montréal comme s'il était en Chine. Tabarnak! Tu l'as dit, ça fait très Chicken Swell. Ça fait très Chicken Swell, vraiment.
ce film-là était signé Coma Film, ton premier collectif, qui est par la suite devenu, je pense, notre collectif. C'est pas le premier. Un des premiers, c'est The Hunt for Red October Press Start, un film perdu qu'on aurait pu regarder aujourd'hui. Ça, mon gars, t'aurais chié à terre. Ah ouais? C'est il est pas absurde, là. C'est de l'absurde fois 1000. C'est le fun que tu dises ça là puis qu'on ne l'écoute pas. Non, mais est-ce que je sais pas, il est rendu où? Non, je pense qu'il j'en ai parlé. C'est le film d'Alana. C'est le film d'Alana. Ouais, son nom code, c'est Alana. Parce que, ultimement, l'histoire de ça, c'était du monde qui gamait, qui jouait à Red October, qui est un jeu de mais c'était quoi ta compagnie de production dans ce temps-là? C'était Coma, c'est ça. On avait tourné ça. Coma, c'est le groupe, c'est ça, notre gang de chums. Je dis Coma, c'est le premier collectif, on s'entend? Qui est devenu. Qui est devenu par après, on voulait y trouver un autre nom. Je pensais que tu parlais que ce film-là, c'est le premier. Non. Puis après, on voulait y trouver un autre nom. C'est devenu les films dans le cabanon. Je sais pas quel film on a fait signer les films dans le cabanon. Ben, il y en a un qui s'en vient. Fuck Noël, c'était signé les films dans le cabanon. Ah oui, Fuck Noël. Puis les films dans le cabanon qui, tu sais, on s'entend, c'était un collectif de films qui mangeait crissement plus de pogo qui faisait de films. Là, on se voyait une fois par semaine. On écrivait pendant une fois par semaine pendant quasiment un an. Là. Tabarnak, j'ai trouvé du contenu pour les Patreons. On a des tapes de ça. Ben non. Ah oui, on s'enregistrait à un moment donné. Ouais, mais va falloir les réécouter avant parce que d'après on dit des affaires qui devraient pas être publiques. Là. Qu'est-ce qu'on dit de pire? Je sais pas, mais ça parle de porn au 15 minutes. On parle de telle personne, puis c'est un petit con lui, puis en même temps on voudrait pas que ça sorte. Je sais pas. C'est pas mon genre ça. C'est peut-être le mien. non, mais c'est intéressant par exemple. Patreon, by the way, il y a quelqu'un l'autre jour qui s'est abonné à un Patreon de nous. Puis il était comme tout fier de nous dire je suis votre premier. Puis nous, on a fait comment? Si on a ouvert le compte. Le compte est créé, puis je pensais qu'il était caché, que la page était cachée, mais non, là, je l'ai caché pour vraiment. Le compte existe. Reste à voir. Mais c'est juste dire, tu sais, les quelques personnes qui nous ont dit partez ça, puis la personne qui s'est inscrite, merci. Vraiment, Inévitablement, ça va venir, mais on n'est juste pas rendu là. Ceux qui seraient partants à être dans le Patreon, écrivez-le dans les commentaires. Ouais, j'ai de la misère à dire ma phrase. Écrivez des commentaires, bonne idée. Ouais. Puis qu'est-ce que vous voudriez retrouver comme contenu exclusif? Des phrases complètes de Joël. Non, mais parce que c'est con, parce que justement, mettons, quand on a parti de la saison 2, on s'était assis, on dit on en veut un, mais on bloque quasiment tout le temps. Hein? Mais on met quoi dedans? C'est demandant. Puis j'imagine que les gens qui nous écoutent le sentent, mais tu sais, nos montages, ils prennent de plus en plus de temps. Ouais, on jase. On jase, mais surtout, on coupe de plus en plus serré. Puis on cherche beaucoup certains extraits. Mettons pour, là, en fin de semaine, au moment où on tourne, on s'en va au Comic-Con de Québec en fin de semaine. Ben oui. 4 jours en ligne ensemble, les gars, c'est le fun. J'ai fait 1h30 de montage. C'est une espèce de best-of. C'est fait un peu vite. Là. J'ai pas comme regardé chaque épisode pour trouver les meilleurs moments, mais quand même, ça, tel quel, ça pourrait être quasiment du contenu de Patreon. Peut-être c'est un début de best-of. Je pourrais comme le monter un peu plus serré parce que c'est comme des blocs de 10 minutes souvent. Là. Mais tu sais, c'est ce genre de contenu-là. Ça fait longtemps, depuis la fin de la saison 1, qu'on dit il faudrait un best-of, puis faudrait le faire à un moment donné, mais c'est juste que faut trouver le temps. Sauf que c'est qu'on monte tout le temps. On a tout le temps à peu près un épisode chaque, quasiment en même temps en montage, là, ou deux. Ça. Si on en revient au film ou au bonus du film, il y a une vidéo de moi qui est des tests de pisse. C'est making up. Ouais, c'est ça, avec la balle de ping-pong, mon œil qui pisse. Toi, t'as fait la remarque, il y a comme du papier journal en arrière de moi, sur la chaise versante. Il y a des rubriques nécrologiques en arrière de toi. Ouais, c'est ça. C'est concept. Vous avez de la suite dans les idées. Moi, cet extra-là, je trouve ça magique. De Joël qui est assis puis il est super poker face puis il a juste de vous pomper beaucoup avant que le sang sorte. C'est comme si le sang il sortait entre la prothèse puis la face. Tu sens juste le sang qui puis lui il bouge pas. J'attends. Puis là, excusez, je pisse de l'œil. Ou ben je dis. Puis là, à un moment donné, je dis que je pète. C'est tantôt, c'est ça, j'ai comme dit, si tu pètes de l'œil, puis genre 5 secondes après, toi, dans le film, tu dis, je pète de l'œil. C'est trop comme une espèce de son. Ouais. Excusez-moi, je pète de l'œil. Là, je pense qu'on est rendu. Backup Cam. Backup Cam, c'est un film qu'on a fait
assez récemment. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Ouais. Ben, 2017, c'était écrit. L'idée, c'était de faire un plan séquence avec un couple qui rentre chez eux par une route de forêt. Puis à un moment donné, ils tombent face à face avec Au départ, c'était une personne âgée, puis même au départ, je voulais que ce soit... C'est ça, c'était une madame, puis je voulais que ce soit Carmen, la femme dans Les Détestables. Ouais. Puis la personne qui nous aidait à faire le court-métrage, Patrick Gauthier, qui joue dedans. C'est-tu bien Patrick? Ouais, c'est Pat. J'ai toujours appelé Pat, fait que c'est peut-être Patrice ou Patrick. Appelle-le Pat. Pat Gauthier. Pat Gauthier qui joue dedans avait un contact, puis finalement ça n'a pas marché. Puis c'était une connaissance à nous qui l'a fait, François. Puis c'est ça, le couple tombe dessus. Finalement, ils vont en arrière de l'auto parce que Pat va lui donner une couverte. Il lève le couvert. Puis là, à ce moment-là, tout se passe dans la caméra de recul. T'sais, la caméra comme est partie du siège arrière, puis a fait un dolly-in vers la caméra de recul. Pat lève le couvert, puis quand la valise, voilà. Puis quand il le redescend, François l'assomme, puis le verge, puis après ça, il va tuer la femme, puis il tue le bébé dans le char. Puis le but de ça, c'était d'avoir un film pour Spasme. Ouais. Ce qui est niaiseux, tu sais, parce que tu fais un film, puis après, tu penses à sa distribution. Après, tu commences à se soumettre dans un festival. Nous, ça faisait une couple d'années qu'on allait à Space, puis on était comme, nous autres, on veut notre film à Space. Puis c'est tellement épais. C'est pas des raisons de faire un film. Ouais, mais on était habitués à ça avec Kino. On faisait des films pour Kino, tu sais. Ouais, t'as raison. Sauf Noël, le prochain film qu'on va regarder, c'est ça. Sauf qu'on faisait des films pour Kino parce qu'on était les 3 gars de l'administration, puis parce qu'il y avait pas énormément... Il y avait pas un énorme bassin de créateurs, puis pour avoir de la fiction, fallait qu'on en fasse, parce qu'autrement, on se ramassait avec des soirées où il y avait des pubs de concessionnaires, des vidéos de food truck, des vidéos de skate, un vidéoclip, un documentaire, puis un pilote de web-série. C'est le fun, tu sais, quand t'as des trucs un peu plus... je trouve pas le bon mot, mais mettons stand-alone, là, des trucs qui la fiction. Mais je pense que le mouvement Kino aujourd'hui, c'est plus des cabarets. C'est une fin de semaine complète à faire. On va juste dire, c'est plus tellement efficace à Trois-Rivières. C'est pas mal ça. Moi, il n'y a pas personne qui m'a contacté pour me dire je reprends ça. Pareil pour moi. Ben, j'ai du monde qui ont dit repartez-vous ça, par exemple. Ça, je n'ai eu. Ouais, probablement les deux mêmes que moi. C'est bien les chances. Ouais, pour des cabarets, je comprends la pertinence. C'est le fun. C'est un défi, c'est une fin de semaine, tu fais un film. Explique-nous, c'est quoi, un cabaret? Ben, c'est ça, mais ça commence le vendredi soir. Puis voici, je sais pas si ça marche dans moi, voici la thématique. Ouais. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire. Vous avez 48 heures pour faire. C'est ça. Tu le tournes, tu le montes, puis dimanche soir, on monte ça, on écoute ça. Mais Kino régulier, c'est juste à chaque mois, il y a une soirée de court-métrage. Puis tu as un mois pour faire ton court-métrage, puis un défi qui vient avec ça. Mais c'est juste que, tu sais, avant YouTube, c'était hot parce qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de diffusion. À ce temps, tu fais un court-métrage. Mais tu sais, sur Internet. J'ai l'impression que Montréal, ça marche. Oui, il y a un énorme bassin de créateurs. Puis les gens qui étudient en cinéma vont là-bas. Ben oui. C'est ça. Ça se passe pas en Mauricie. Trois-Rivières. C'est ça. Ici, tu sais, on a eu des soirées quand même qui ont eu beaucoup de succès. D'autres non, d'autres non, que c'était gênant. Mais tu sais, c'est parce que c'était comme à chaque mois. Puis c'est le lundi soir. Lundi soir, t'as-tu le goût de sortir de chez vous? Puis on n'avait pas beaucoup de créateurs, puis on n'avait pas tant de spectateurs non plus. Tu l'as dit, il y a des soirées de Kino 3 dont je suis fier. Là, ben oui. Quand on a fait ensemble les soirées d'Halloween. Les 2 soirées au satire. C'était il y avait du monde. Là. La soirée, c'est ça, parce que c'est ça. On dit que il y avait comme Jean-Claude qui était là, Jean-Claude Leblanc. Ouais. Qui était là pour présenter son court-métrage, puis il y avait une grosse gang qui était venue avec lui. Mais le fait que c'était, OK, c'est la thématique Halloween, on regarde des films d'horreur, tout le monde. Ça marche, c'est une célébration, c'est ça qui attirait du monde. Ouais. On avait la salle parfaite pour ça aussi. Jean-Claude a travaillé sur son prochain court-métrage, j'ai bien hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai hâte en maudit. Là. Alors lui, il s'est promené avec son film, mais tu vois, c'est quelqu'un qui a fait le film jusqu'au bout, puis après ça, il est allé se promener avec. C'est quoi son film pour le fun, question de... Le premier étant Cauchemar capitonné. Mon oncle t'a dit pourquoi il voulait se débarrasser de cette chaise-là? Tu te souviens de son ami Gérard? Quand il s'est pendu. Le film, c'est Saint-Sacrifice. Que j'ai aidé comme un peu à deuxième assistant réel, mais tu sais, grossièrement, je me suis occupé du bout où il y avait des figurants. Là. C'est assez huge, par exemple, Jean-Claude, quand il fait de quoi. J'étais là, je confirme. Il sort la motte, là, c'est du vrai monde qui. Faut juste préciser que c'est pas le même Jean-Claude que dans notre Jean-Claude. C'est pas Jean-Claude Van Damme. Non. Ouais, c'est ça. C'est un créateur à surveiller qui a fait une belle run avec Cauchemar capitonné. Ouais. J'imagine son premier court-métrage d'envergure. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis on y souhaite le meilleur pour le deuxième, en fait. Pat Gauthier est impliqué là-dedans aussi. Oui. Puis pour en revenir
à Pat, c'est Backup Cam, moi je voulais qu'on en parle parce que c'est l'exemple, selon moi, c'est l'exemple parfait de beaucoup de choses qu'il faut pas faire ou de beaucoup de choses auxquelles il faut penser quand on fait du court-métrage, tu sais, ou qu'on fait du cinéma en général, du tournage. Puis Pat, tu sais, et ça, c'est une idée qu'on avait eue au Festival. Toi puis moi, on travaillait, on faisait du iMag, on travaillait pour les écrans géants dans un festival. Puis on parlait de ça sur le bord de l'eau, entre les shows, tu sais. Puis on finit par le tourner dernière minute. Le dépôt est fin août, on tourne ça quelque part fin juillet. Puis c'est fait vite. Puis Pat Gauthier m'aidait à organiser tout ça. Puis il me le disait que, tu sais, faut être organisé. Puis j'étais comme, tu sais, on fait nos kinos, nous autres, la veille. Puis le lendemain, c'est prêt, puis ça marche. Tout est beau. Puis, mais il avait tellement raison. Puis j'aurais tellement dû l'écouter. Puis je me sentais mal après. Puis quand je l'ai recroisé à Spasme, puis qui est arrivé avec son film Christmas à la coche. Les loups, c'est ça? Le loup. Le loup? Comme prévu, vous avez le chalet jusqu'à dimanche midi. Il y a quelqu'un qui va venir faire le ménage dans ces heures-là. Puis j'étais mal, j'avais été m'excuser, puis j'étais comme, t'avais raison, tu sais, j'étais pas prêt. Puis j'espère que c'est cool, puis qu'on va retravailler ensemble à un moment donné. Puis, mais il y avait toutes sortes d'affaires que j'avais pas pris en considération. Il manquait des props, il manquait des accessoires sur le tournage. On n'avait pas pris en considération que c'est un char manuel, le char à Jean-Gabriel, pour avoir la backup cam, puis qu'il y a un moment où Pat doit disparaître quand François l'assomme. Fait qu'il se ramasse avec la tête en dessous de l'auto. Puis l'actrice qui chauffait l'auto chauffait pas manuel. C'était comme un truc compliqué. Puis on risquait de rouler sur Pat. Ah, c'était dangereux. J'ai donné un cours comment conduire manuel. Ouais. Avant de partir, tu sais, parce qu'elle faisait une bonne run, là. C'est quelque chose, on n'avait absolument pas pensé à ça. Non, zéro, même pas proche. Encore aujourd'hui, je suis mal avec cette idée-là. Hey, on aurait pu tuer Pat avec notre court-métrage, puis il est même pas passé à Spasme, imagine-toi. Malgré le résultat décevant, il y avait de l'effort derrière ça. T'sais. Moi, je me suis j'avais appris à peine d'acheter sur Kijiji un berceau de banc de bébé. Oui, c'est vrai. Puis j'avais fait des props, des faux intestins, parce qu'à la fin, ça se termine avec François qui mange le bébé, comme il tire les intestins. Ouais. On les voit presque pas, mais moi, j'avais vraiment gossé avec c'était beau. Des espèces de petits cylindres en styromousse, là. Ouais. J'avais pris une corde avec une aiguille, puis j'ai vraiment regardé sur YouTube comment faire les faux intestins. L'effet était beau, puis le sang en face de François, il mangeait un bébé dans le parc, puis il y a mon ami Jason Letourneau, j'en ai parlé plus tôt, vie de chansonnier, qui fait du design sonore aujourd'hui, qui fait ça à temps plein. Nice. Depuis une couple de mois, il fait ça à temps plein. Il fait des dessins animés comme L'Agent Jean. Il fait le nouveau show télé de Mathieu Cyr sur le skate à travers le monde, qui passe à Z-Télé. Il travaille sur une couple de shows télé. C'est vraiment content pour lui. C'est un gars plein de talent. Puis il a fait le design sonore. Fait qu'on entendait un bébé crier à outrance. Puis c'était... Tu sais, oui, il y avait de l'effort, mais c'était pas prêt. Mais puis surtout, c'était quand même facile d'être prêt parce que c'était... un plan pas si compliqué que ça. T'sais. C'est pas compliqué, mais c'était de la job. C'est un plan séquence. Ouais. Puis fait que ça zoome dans la. Comme tu disais tantôt, ça zoome dans la caméra de recul. Un plan séquence en mouvement parce que on devait. Je sais pas trop. Le char avançait. Le char avançait, puis toi puis moi, on courait à côté du char. Avec le banc de bébé, c'est lourd en esti à un moment donné. Là, on courait à côté du char jusqu'à temps qu'il s'arrête parce qu'il fallait lancer du sang, il fallait donner le siège de bébé. Fait que, il y avait Joël puis moi qui courais à côté du char. Moi, j'étais dans le char, je filmais. J'étais raqué en sacrament le lendemain. Je sais pas, j'ai collé. Je suis pas en train de travailler. Si j'étais bien, mais je me souviens qu'il faisait chaud dans le char. Il faisait chaud en tabarnak. Il y avait toi puis Olivier, vous étiez deux pour faire le. Parce que c'était un plan séquence, mais il y avait un dolly-in vers la caméra de recul. Puis il y avait un des gars qui faisait le mouvement, l'autre qui faisait le focus foyer, puller. Ouais, c'est ça, ouais. Puis non, on s'était donné du trouble. Pour vrai, mettons, tu sais, là, je l'ai écouté, j'étais comme, c'est pas dégueulasse. On dirait que ce qu'il y a autour l'est plus que le résultat. Ouais. C'est pas excellent, là. Non. L'idée reste quand même, c'est intéressant. Tu sais, on a spoté là, l'erreur, il y avait comme c'est comme si le gobelet dans le fond de où que les tasses l'éclairage dans le char vient du porte-gobelet. C'était comme s'il y avait une canette de Pepsi qui éclairait à la face des comédiens. Ça, fait que ça marche pas. Puis tu sais, je pense qu'un des gros problèmes, c'était la caméra qu'on avait là, tu sais, c'était ma GH5 dans le temps. Ouais, avec des faibles performances en basse lumière. En basse lumière là, c'est
dégueulasse. J'ai même pas... J'ai jamais réussi à faire une image que j'étais content de jour. Ouais. Imagine-tu de nuit quand que c'est faible que le Christ. Ouais, je comprends. Fait que là, c'était comme... À la limite, on aurait pris une meilleure caméra qui était meilleure en basse lumière. Le film aurait été déjà meilleur, on dirait, tu sais. Toi qui manquait de quoi, là, tu sais, dans le on l'aurait fait au moins 7-8 fois. Là, ouais, j'ai les rushs de ça. Faut dire à chaque fois qu'on refaisait la scène, il y avait François qui allait se fumer une puff. Hey, ça, c'était drôle. La dernière qu'on a réussi, il doit être gelé en esti. C'est sûr, c'était drôle. Il jasait pas mal dans le char, en plus, quand il Oui. Ah, c'est que c'était drôle. Ouais, fait que c'est vrai que c'est quand même des pas pires... des trucs à ne pas faire. On apprend beaucoup. On apprend, mais je me sens quand même, tu sais, il y avait Olivier Magot, mon bon ami d'Ontes qui travaillait là-dessus. Il y avait toi, il y avait Joël, il y avait moi, il y avait Roxane, il y avait Pat Gauthier, puis il y avait François Gagné, tu sais, puis on l'a soumis à Spasme. On n'a jamais eu de feedback, ou on a eu du feedback, mais c'était négatif. Puis c'est tout. Ils ont répondu OK ou pouce en l'air. C'est comme. Ben, bravo. Mais je l'ai jamais. On l'a jamais publié. C'est vrai, puis je l'ai comme laissé ça mourir dans l'œuf. Puis j'étais bien mal par rapport au fait que j'étais pas prêt. C'était pas l'image que je voulais lancer. C'était pas l'idée que je voulais que les gens gardent de moi. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez prêt en général quand je fais des trucs. Ça l'était pas. Puis t'avais fait des trucs plus professionnels que ça avant. Ça se peut, Puis je pense que tu voulais vraiment que ce soit pro parce que t'es allé chercher des acteurs et que, je veux dire, Pat puis Roxane. Le problème, c'était puis François aussi. François, il était comme... François, c'était celui qui se déplaçait autour du char. Fait qu'il y avait comme différentes positions. Puis il y avait quand même pas mal de cues. Puis c'était un plan séquence. Là. Il y a vraiment aucune cote dans le court-métrage. C'est pas très long, c'est pas très compliqué. Mais quand même, les 3 comédiens avaient fait exactement ce qu'ils devaient faire. C'est moi qui étais pas prêt. Il manquait une doudou pour... Puis ça, on le voit pas tant dans le film, mais dans le siège de bébé, il était supposé avoir une doudou. Puis finalement, c'est comme un linge à vaisselle. Comme si on abriait un bébé avec un linge à vaisselle. Ben moi, j'ai 2 enfants, puis je fais ça régulièrement. Ouais, ben juste pour celui que t'aimes moins, c'est ça. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça, j'avais le goût d'en parler. Parce que bien. ça fait du bien. Est-ce que tu te sens comme Michel Courtemanche avec... la Latitus, ça fait du bien, certain. Ça vide j'angoisse un peu, mais... On va prendre mes médicaments à l'hôtel, ça va être parfait. J'attendais que Jean-Gab me dise que j'ai une grosse poche dans ce film-là, par exemple. Fait non, pas tant. Juste à dire, Anto, moi et puis ma famille, on est un gros fan de toi. Ma famille, on est un gros fan de Michel Courtemanche. Là, je suis comme... je suis excité ben raide, là. Tu sais, je suis bien content. Un peu, non, mais tu vas dire semi-bandé, mais pas complètement. Semi-croquant. Semi-croquant seulement. C'est de trou de cul. On est un gros fan. Trou de cul. Hey, je m'étais donné, puis je me souviens, j'avais gossé les props la journée même ou la veille. J'avais acheté, pour faire la roche, j'avais acheté un ballon Nerf que j'avais découpé, puis j'avais acheté une peinture en canette avec une texture comme qui projette différentes couleurs. Oui. Puis c'était quand même réussi comme roche. Mais la backup cam était tellement blastée étant donné qu'on était dans le noir qu'on voyait absolument rien. On voyait une silhouette blanche dans un background rouge qui vargeait de même. Puis dans l'écriture aussi, c'était bizarre parce que t'as pas de talent, là. Je sais, je suis désolé. Je me sens mal encore. Les clés qui cognent au début du film, moi, ça me gosse, là. Tu le sais que c'est vraiment pas parce que ça me tentait pas, là. C'est vraiment juste parce qu'avec la job puis tout, ça se pouvait comme pas. Ce qui est à retenir là-dedans, faites des films, mais faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le tournez quand vous avez de quoi raconter et non tourner pour passer dans un festival. Si vous êtes pas bon, ben recyclez-vous en podcast, là, comme on fait nous autres. Exact. Fuck Noël, je voulais qu'on garde le plus éclaté pour la fin. Je pense qu'on va rire avec ça. T'es qui, toi, tabarnak? Je suis un lutin de Noël. Scrissit. Eh bien, je répands la magie de Noël dans les maisons. On a parlé dernièrement. On a parlé dans l'épisode de Things. Il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, c'est vrai. C'était un défi Kino. On a dit tantôt, mais c'est nous autres, les administrateurs de Kino. Puis les contraintes, c'était faire un film vulgaire, 13 ans et plus. Puis... Fait pour nous autres, vulgaire, c'est juste sacré. Contraintes imposées par nous. T'sais, on organisait les soirées à l'époque, puis on setait les contraintes. Puis je me souviens que ce mois-là, on avait seté les contraintes, peut-être pour plus être les seuls de notre gang, là, pour plus être les seuls à faire des hostiniaiseries. Ah ouais. Puis dans la contrainte, c'est que le titre, c'est Fuck Noël. Ouais, fallait que le titre soit Fuck Noël. Ouais. C'était un peu la prémisse aussi, tu sais, fallait que ça tourne autour de Fuck Noël. C'était seulement nous et Sylvain Robert qui l'avait fait.
il y avait pas... François Gagné. François Gagné. Ah ben oui, comment l'oublier? Moi, François Gagné, on m'en parle souvent de ce court-métrage-là. On a-tu... Moi, j'en parle souvent encore. J'espère que tu peux mettre un extrait de ça. Je l'ai. Ouais, je l'ai aussi. Avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Ouais, on l'a pas oublié, ce court-métrage. Ça a traumatisé plusieurs personnes. Petit papa, non. Ça passe-tu sur YouTube, ça, ou ça va? Ouais, ça va passer. Ouais, c'est cadré. Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est le Père Noël qui s'auto-encule. Non, c'est comme un petit gars qui s'était fait comme violer par mon oncle en Père Noël, puis bref, qui se venge. Là. Ouais, il est déguisé en Père Noël, puis il encule. Sauf que le petit gars plus vieux, puis le Père Noël, c'est un seul et même comédien, qui est François. C'est François. Fait que c'est François qui s'auto-encule. François, genre en, je sais pas trop, en white beater, qui encule un Père Noël, qui est François. Une affaire de même. Ouais, ça commence à être loin dans ma tête. Je pense qu'il se venge parce qu'il était petit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est le Père Noël qui il fait pas ça pour rien, là. Non, mais tu sais, c'est le Père Noël qui était petit qui l'avait. Ouais. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 3 minutes. OK. 2 minutes? 3 minutes. J'ai pas compris que tu disais que c'était le Père Noël. Bref, on s'en crisse un peu. L'extrait, il parle de lui-même. Oui, pas mal. Puis, ce truc-là, dans le fond, passait... C'est pendant l'épisode 7 de Star Wars, dans le fond, comme quelques semaines avant l'épisode 7 de Star Wars. Fait que, tu sais, c'est comme très, très thématique Star Wars, comme fuck Noël. Là. Il y a beaucoup de références. Ben, ça part avec le générique d'ouverture défilant. C'est moi qui joue un fan de Star Wars. Ouais. Qui trouve un lutin dans son sous-sol. Le sous-sol qui est ici. C'est notre décor avant le décor. Exactement ici que le lutin se trouvait. Le lutin était à peu près là. Il y avait une étagère. Exact, on a tourné ça ici. Là, puis, la tank à eau chaude qu'on voit dans le décor est juste en arrière. En arrière de ça ici. En arrière de notre cabanon. Ça, on avait fait ça. Ça, avec, c'est rempli de défauts, mais c'est drôle. C'est vraiment drôle. Puis le tournage était drôle, mais c'est rempli de défauts. Ça sonne mal. C'est que ça sonne mal. C'est pas si, ça sonne mieux que Jean-Claude. J'arrête pas de parler de Jean-Claude depuis tantôt, mais ça sonne pas mal. On était dans un environnement contrôlé, on avait une perche, mais tu sais, qu'on laissait aller. C'était à eux, c'était ta blonde qui tenait la perche et qui, évidemment, comme nous, on avait pas une grande expérience en prise de son. Puis encore aujourd'hui, c'est pas nécessairement notre force. Là, puis, mais tu sais, c'était alors c'est de sa faute, c'est ça que tu dis? C'est de sa faute, le son qui est pas bon? Non, pas du tout. Pas en tout. C'est de sa faute, esti. Eugénie, c'est de ta faute. Farfadet, qu'est-ce que c'est ça? T'es même trop gras pour être un lutin, toi, là? Et tu peux bien parler, gros Chris! Chris. De toute façon, on nous écoute jamais. Non, c'est ça. Regarde, on est rendu quoi? À 1h15? C'est sûr que c'est pas rendu. Puis moi, ce qui me gosse, c'est sûr que l'écriture. Non, mais tu sais, me regarder, acter, je traite pas tant, puis... Ça avait été dur, hein, cette fois-là. Ouais, j'ai des flashbacks, l'acting a été dur, puis il était rendu comme 1h du matin. On aurait écouté les outtakes tantôt, puis il y a des lignes, là, tu sais, au début, tu trouves ça drôle, puis plus les outtakes avancent, plus c'est le gars, je suis pas capable, on le fait en 2 jours. Là, c'est genre, là, ça va finir à 3h du matin, puis là, on fait ça en 2 plans, tabarnak, c'est même trop long, puis tu sais, j'avais pas appris mon texte comme faut, fait que là, je me mêle, c'est pas si compliqué que ça comme texte, fait juste que j'énumère des films avec des VHS, je tenais des VHS dans mes mains, mais je m'enfergeais dans mes mots. C'est une petite VHS, hein? Un Noël à la course. Petit Papa Noël, wow, ça c'est bon. Richie Rich Fight Noël, Le Grinch voulait gâcher Noël. Tu vois, même les personnages de Noël se calissent de Noël. As-tu déjà vu ça, toi, le Grinch qui voulait gâcher Star Wars? Jamais! Ouais, mais c'est. Il y a aussi, tu le vois quand même dans les coupes au montage, que un plan, je suis comme en tabarnak, puis l'autre plan après, je suis comme moins en tabarnak. C'est comme inégal. Tu le sens le montage. L'échange entre toi et Jean-Gab, on dirait que chaque phrase a un sacre. Ouais. Puis vraiment, tu viens en tabarnak tout de suite. Ben, peut-être parce que tu trouves un intrus dans ta cave. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, tu sais, j'avais fait ma web-série Vie de chansonnier avec des chums. Puis ça, avec chacune des 10 épisodes, c'est les gars qui se pognent soit l'un contre l'autre, soit les deux contre quelqu'un d'autre. Ah ben, je m'excuse, parce que tantôt, quand on est arrivé, j'ai eu l'impression qu'ils ont pris le consanguin du village au pétro, qu'ils ont crissé une console dans les mains, qu'ils ont dit « Hey! On va faire chier pauvre chansonnier au bord d'à côté. » Tabarnak, c'est pour être de même, esti. Moi, je décalisse, puis jamais de m'amener cette petite console avec moi. C'était ma soeur de loin, esti. Pas besoin de ça, mais tabarnak m'entraîne avec ça la table un show. Oh, yes! Wow, ouais. Chaque
chaque épisode. C'est une écriture agressive. Je sais pas pourquoi j'étais agressif de même. Peut-être, mais moi, honnêtement, encore aujourd'hui, mais tu sais, je me modérerais si je devais écrire quelque chose de nouveau. Mais encore aujourd'hui, l'humour qui vient de quelque chose de fâchant, de quelque chose de plus noir, de plus sombre, ça me fait vraiment plus rire. Tu sais, un personnage cynique, un personnage qui s'auto-sabote, ça me fait vraiment plus rire que n'importe quoi d'autre. Puis le meilleur exemple, c'est la série de Mark Maron que j'ai beaucoup aimé, Maron. You guys are wearing costumes and I'm the idiot. That guy's got elf ears on. The wrong color elf ears. Racist. Wait a minute. Où c'est un gars, tu sais, qui je trouve vouer une grande carrière, mais qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on lui donne un break, il s'arrange pour chier ça, tu sais. OK. Ça me fait rire, moi, ce genre de personnage-là. Je trouve que l'humour est plus libérateur quand ça vient d'une place plus sombre. Ouais, je peux comprendre ça. En tout cas, c'est crissement sombre, cette écriture-là. En tout cas, parce qu'un sac... ben, c'est ça, mais ça n'a rien à voir avec les sacs, tu sais. Non. C'est Joël qui dit « Fuck Noël », pour vrai, qui est comme cette petite fête brune du calice. Cette fête brune. Ouais, je fais dans la coche. Je suis un gars qui haït Noël. Je suis un genre de grincheux un peu, là, puis... Je suis pas content de voir Noël, puis je suis un fan de Star Wars, puis toi, le lutin, tu dis que Noël... pas Noël, mais Star Wars... c'est de la merde, mais que Noël, c'est mieux, puis toi, t'es comme... En fait, tu dis cette année... Star Wars, l'épisode 7 qui sort, fait fuck Noël. Puis là, je fais comme, non, Star Wars, c'est poche. Puis quand j'y pense, c'était écrit sur mesure pour vous, parce que vous... Tu sais, c'est quand même toi le plus la vie de la gang, puis c'est toi qui as quand même des tendances rabat-joie. Puis là, c'est comme, c'est vous deux, mais tu sais, amplifié fois mille. Finalement, t'es jamais de même pour vrai. Puis avec beaucoup de sacs, tu sais, il y a trop de sacs, c'est vraiment pour... La contrainte, c'est pas être vulgaire, fait let's go les sacs. Je sais pas s'il était tout écrit ou s'il y avait du ad-lib de sacs. Peut-être. Mais s'il y avait du ad-lib par-dessus ce qui était écrit, ça fait beaucoup de sacs. Ouais, c'est ça. C'est fête brune du calice. OK, fait que cette année, tu fais quoi à Noël? Ben, cette année, c'est spécial. Il y a Star Wars épisode 7 qui sort, ça fait que fuck Noël. Puis dans la vie, je suis un fan de Star Wars. Fait que tu sais, c'est pas. T'allais dire dans la vie, je suis un fan de sac. Je suis un fan de sac, j'adore ça. Dans le fond, moi, c'est de l'adlib, les sacs, parce que j'étais écœuré de tourner, de m'en faire dans mes mots. C'est ça, plus ça dit sacré. L'éclairage à outrance de couleurs qui bounce partout. Ouais, bleu en haut, puis là, il descend, c'est rouge. Peut-être qu'on avait tourné autre chose avant. En tout cas, je pense qu'on venait de découvrir. Moi, j'avais une boîte de retail de gélatine de couleurs. Là, on mettait des couleurs comme vraiment vives devant des spots de construction. Puis là, j'étais comme, OK, il va y avoir un spot bleu là-bas, puis un spot rouge là-bas, puis une guirlande de Noël multicolore là. Puis là, il y avait des couleurs partout. On l'a déjà dit, mais ça involontairement, ça ressemble à l'épisode, ça ressemble à Things. On en a parlé dans l'épisode. C'est ça, mais... On n'avait pas vu à l'époque, là. Non. Non, ben non, pas tout. C'est quand même plus compétent que Things. Ben, quand même. Ouais. Oui. Ouais, je pense que oui. Même si, OK, faut se mettre dans le contexte de 89, là, mais Things, il y a une shot, par exemple, que je trouve vraiment, vraiment ça coche, c'est la scène extérieure, là. Quand que Joël, quand moi je sors de la maison, Joël, il est là. Qui sort de la maison. Est-ce que je trouve ça beau? Pour vrai, là, ça, c'est vraiment un beau plan. Hey, redonne-moi mon film, toi! Tu redonneras pas ton film plat! Redonne-moi mon VHS. Puis là, tu sais, comme le personnage Joël qui se fait juste comme se fâcher, puis... Pour vrai. Ouais, pour vrai, tu sais, t'essaies de me faire avouer que Star Wars c'est bon, puis là, je pense que mon personnage dit finalement qu'il l'a pas vu. Tu voles mon VHS de Star Wars épisode 1. Que j'ai pour vrai. Ouais, l'histoire, c'est Joël qui écoute Star Wars, il entend du bruit dans sa cave, c'est un lutin, il descend. Il dit, qu'est-ce que tu fais chez nous, est-ce que tu te farfadais? Puis. Beaucoup de jokes sur mon poids, d'ailleurs, dans ce film-là. Ouais, est-ce que je dis t'es trop gros? Hey, le film, il dure 5 minutes, puis on l'a déjà oublié. Ouais, t'es trop gros pour être un lutin, puis. Il y a des phrases, on l'a déjà dit, mais il y a des phrases. Moi, j'ai déjà dit que je voulais que ça soit écrit ça sur ma pierre tombale, décalisse de chez nous, à ce petit lutin. Ouais. Quelle phrase? Ça te gêne un peu, puis je comprends. Ouais, mais c'est toi qui l'as dit. Non, mais ouais, je l'ai expliqué un peu dans l'épisode de Things, là, mais c'est. Dire le mot fif, on dirait en 2019, c'est délicat. Les calices de chez nous, c'est lutin fif. Puis de dire le mot lutin, ça commence à être délicat. Ouais, c'est ça. C'est-tu meilleur fuck Noël que Papa est devenu lutin, selon vous? Qu'est-ce que t'entends par meilleur? Est-ce que c'est plus risible? Je sais pas. Je pense que... Mais je pense sincèrement que fuck Noël est plus drôle. En qualité, il aurait été plus drôle, mettons.
en long métrage. J'aurais pas voulu un long métrage avec ce ton-là. Non, t'écoutes Fuck Noël, tu écoutes ça n'importe qui, il va pas te trouver ça cringy tant que ça. Non, je suis pas cringy. Non. Mais Papa est devenu lutin, ça, c'est poche en instant. J'ai hâte, le Noël s'en vient, j'ai hâte de l'écouter. Ouais, on fait ça un autre épisode dessus. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui veulent l'avoir, le fait qu'à chaque semaine, il y a quelqu'un qui dit « Peux-tu avoir Fuck Noël? » Évidemment. C'est vrai, là, on en parle, puis il y a peut-être des gens qui viennent de nous découvrir de par le Comic-Con, peut-être. Ben ouais, peut-être, ouais. On a fait un épisode sur Papa est devenu un lutin, mais on vous donnera pas le film. Puis on est premièrement parce qu'on a même pas la version qui est au cinéma. Puis tu sais, j'ai réécrit à quelques reprises à l'équipe de Guzzo qui possède les droits du film. Puis ils travaillent à ce que le film soit disponible en digital download, en VOD. Puis je souhaite que ça se passe, puis je souhaite que les gens aient accès à ce film-là, puis que ça ait le reste de carrière que ça mérite, en fait. Là. Je trouve ça plate que ça ait eu quand même une longue carrière en salle pour le film que c'est. Puis ce sera le fun que ce soit disponible pour toutes les gens qui l'ont pas vu. Il a dépensé comme 30 000 $ de sa poche. Il peut pas laisser ça mourir de même. Là. Non. Mais là, l'affaire, c'est que ça sort de ses mains. Là. Non, c'est ça. C'est Guzzo, là. Exactement. C'est Guzzo qu'il faut qu'il pousse la machine. Puis pour moi, ce film-là est un peu devenu un genre de film culte, même si on l'a fait comme en quelque sorte, mais tu sais, il a été diffusé principalement dans les Guzzo, donc dans la région de Montréal, un peu dans certains ciné-entreprises, mais avec une carrière plus courte un peu. Il y a quand même beaucoup de monde qui n'ont pas eu accès, qui ont réalisé c'était quoi sur le tard, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller le voir ou qui n'ont juste pas pris le temps d'aller le voir pensant qu'il y aurait accès autrement. Que, tu sais, faut que ces gens-là puissent voir le film. Ah oui, mais tu sais, en digital download, là, ça coûte pas coûter si cher que ça. C'est pas si tu fais un Blu-ray. Si tu le... Non, mais tu si tu le mets en ligne à quelque part. Ouais. Si tu crées pas de copie physique. Si ça s'en va en digital download, ça va être en torrent quelques heures après. On jase, là. Ouais, c'est ça. Mais juste, fuck Noël, dans le fond, pourquoi on fait un film de Noël alors que c'est l'Halloween? Parce que plus tard, il y a une scène d'horreur. Il y a une scène d'horreur. C'est parce que c'est ça, le personnage de Joël qui est en tabarnak depuis le début. Il essaie de faire dire de quoi au lutin. Lutin, il finalement veut pas dire parce qu'il a jamais vu Star Wars finalement. Je le menace avec mon sabre laser. Et tu dis, avec ton sabre laser, tu donnes des coups de laser de chaque côté de lui. C'est un peu weird comme menace, comme je te fesse à cause juste à côté. Avec des sparkles très sharp, là, pas trop blendés dans l'image. Puis c'est tout le même son. Le même son. Tu dis que t'aimes Star Wars, puis il est comme j'aime pas ça Star Wars. C'est vraiment bien ficelé ce film-là. Ça, regarde. Puis je dis fuck it, puis je l'assomme avec un coup de poing. Ouais, un coup de poing que t'as de la misère à enligner dans la caméra, là, un coup de poing qui rentre comme de en fait, ça a fait se couper comme une balle courbe de coup de poing. Il a fallu que je frappe dans la caméra pour vrai pour que ça soit efficace. Mais ça aurait été malade. Il a fallu que ça soit coupé comme une demi-seconde avant que plouc, ça coupe là. Je pense que quand on le faisait, on s'imaginait l'image de la caméra qui revolait dans ma face parce que tu sacrais un coup de poing. C'est ça. Ça aurait fait un beau moment. On tournait tout à 2 caméras, puis on le tournait vite. C'était un soir de la semaine. Puis on le tournait vite comme on pouvait avec Joël qui se fourrait dans ses lignes. C'est ça. Vite en parenthèse. Non, mais on le tournait vraiment à la... Je me souviens plus qui parlait de District 9, comment c'était tourné à souffleuse. On tournait vraiment tout shot, close-up. Puis aussitôt qu'on avait ce qu'on avait besoin, on coupait. Il n'y avait pas beaucoup de composition, pas beaucoup de mouvement, à part la shot que t'aimais bien. Dehors, il y avait un peu plus de mouvement, mais en dedans, là, c'était vraiment... On tournait à 2 caméras, un two-shot, un close-up. Puis vraiment... ça... Moi j'avoue que j'aime bien... Pour des dialogues, particulièrement quand il est question de comédie, j'avoue que j'aime bien tourner à 2 caméras. Ouais. Je pense que c'est Judd Apatow qui fait ça aussi, puis je trouvais ça... Puis je dis ça, c'est comme si j'étais de son calibre. Ouais, Judd, il fait ça aussi. Ouais, c'est vrai. Ce que je l'ai remarqué sur des making-of, puis je trouvais ça cool, tu sais, puis je pense que ça donne à des dialogues quelque chose de plus tête, parce que tu passes vraiment d'une caméra à une autre, puis ça se passe, là, c'est là, c'est quasiment comme du théâtre, là. Ouais, c'est vrai, c'est plus dynamique. Il n'y a pas un surnom, Judd Apatow, pour toi? Comme... Judy. Judy Duty. Comme NPH. Là, on arrive au bout Halloween. Ben oui. C'est que dans le fond, quand le personnage de Joël a comme fessé dans la face du lutin, le lutin se réveille, il est comme attaché avec ses guirlandes, puis Joël, dans le fond, il dit, c'est comme...
Il est trop tard, là. Tu peux pas t'en prendre. T'aurais pas dû t'en prendre un maître site. Un grand seigneur. Un grand seigneur site. Ouais, encore une fois, bien écrit. Très bien écrit. Acté. Le Joël qui essaie de couper. Un couteau à steak électrique. Yes. Puis qui se débranche, évidemment. Comme dans Things. Après ça, tu ramasses un patin. Puis là, je me pose la question, c'était-tu mon patin de patinage artistique ou c'est un patin blanc? Je me souviens, ce bout-là, il commençait à être tard. Pense pas que tu vas avoir une photo de moi en patinage artistique. Ça sent bien, mon gars, tu sais pas. Ça paraît que là, c'est la dernière scène qu'on a tournée. La dernière scène du film, c'est une des dernières scènes qu'on a tournées, je pense. Puis c'est moi qui ramasse un patin, mais je pense qu'il y a ça paraît qu'on était pressé parce qu'il me semble qu'il manque un plan. C'est juste un close-up de moi qui ramasse le patin, puis tout de suite, je commence à fesser. Puis il y a comme pas de. Ça va vite. Ça va vite. Je trouve ça weird. T'aurais voulu voir quoi, toi qui lèche la lame? Non, mais juste moi qui. Je sais pas, moi qui fait vraiment le mouvement plus tranquillement, qui donne un coup de patin, c'est juste comme. Ouais, on a pas mal tourné dans l'ordre, en fait. Je pense que ouais. C'est garoché la fin, puis là, le son, il y a Jean-Gab qui pendant que je le tue. Il y a du sang qui revole, puis il voit. C'est Jean-Gab qui l'a monté. Il s'est emporté dans le mix audio à ce moment-là. Non, c'est le son. Le film n'est pas fort, sauf ça. Ouais, mais c'est le son des coups de lame. Là. Mais c'est là que tu te rends compte que le film modulait pas autour de 0 parce que là, les coups de lame là, dépassent la limite de l'agréable. Comme ça. Je sais pas comment ça sonnait dans tes oreilles. Là. C'est excellent. Fait qu'il meurt, puis là, dans le fond, on voit le Joël qui est en train de boire son café avec une tasse de Star Wars. Ben chill après un meurtre. Ben chill en background avec un Stormtrooper qui tient des bananes. C'est chez nous, là, j'aime. Une petite tisane post-meurtre. Exact. T'entends rire dehors, puis là, il y a comme genre 5 lutins, 4 lutins qui rient, puis... C'est mon meilleur bout d'acting, ça, quand je suis là, avant les lutins, quand je suis juste avec ma tasse, j'ai l'air naturel. T'sais. C'est vrai, je parle pas avec ça. Fait que ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un film qui est le fun à regarder. Là. Moi, je trouve les bloopers le fun à regarder. Là. C'est comme des souvenirs de tournage. Toi le lutin en multiples expositions avec un masque semi, mais tu sais, les shots de ça, il est comme c'est toi, nu-pied dans ta cour. Qui pile dans la marde. À ce temps-ci de l'année, il fait super frais. Nu-pied dans ta cour qui pile dans la marde du chien. Ouais. Après ça, toi dans l'arbre. Toi dans l'arbre avec ta blonde qui dit tu vas casser la branche. Ouais, je dis quoi, je suis gros. Joël qui est de plus en plus en tabarnak tout le long. Ouais. Ça avec c'est bourré d'erreurs, tu sais, de l'écriture, puis j'en prends tout le blâme jusqu'à l'éclairage, puis j'en prends une bonne partie du blâme jusqu'au son, puis encore là, on était tous coupables. Fait que non, tu réécoutes ça, puis bon, on apprend de ces expériences. On va faire des films. On est tous à blâmer pour ça. Toi, c'est comme scénario, mettons, éclairage. Toi, c'est au niveau du montage, le son. Moi, pas capable de dire mes lignes comme du monde. Acting mais j'en retire des bons souvenirs, par exemple. Là, ça c'est. Puis j'étais content de le présenter. J'avais hâte de voir ce que le monde allait faire comme réaction. Je me souviens pas c'était quoi les réactions. Moi non plus. Je pense que le monde ils l'ont oublié ce film-là parce qu'ils sont traumatisés à cause du Père Noël. Le Père Noël qui se fait enculer. Là. Fait que les gars, on a fait le tour de. Ben ouais. Voulez-vous donner des notes? Ouais, mais je me demandais comment commencer. Mais... Ah ouais? Ben, c'est... À commencer par Zombie Fest? Ouais, mais là, ça... Ouais. Ça va être bizarre, là. Une note par film. C'est comme 3 films avec Moi, je vais vous le dire. Ouais. Zombie Fest, pour moi, c'est un -5. Backup Cam, pour moi, c'est un 2. Ouais. Puis Fuck Noël, pour moi, c'est un... Je dirais... -3. Ah ouais, t'as pas tant aimé ça, Fuck Noël? C'est un peu oubliable. Ok. Moi, Zombie Fest, je pense que j'irais avec moi, peut-être moins 7. La totale. Ah, mais c'est drôle. C'est naïf comme film. Là, puis c'est drôle à regarder. Backup Cam, c'est comme... Est-ce que c'est dans le positif ou négatif? Est-ce que c'est assez mauvais pour être... C'est pas un nanar. Là, moi, je pense pas que c'est dans le négatif. Moi, je dirais qu'un 3, mettons. OK. Moi, je le réécouterais pas, puis... Ce qui est plus intéressant, c'est nos souvenirs du tournage. Ouais, ce qu'il y a autour, nos anecdotes. Le film en tant que tel, c'est comme... Puis
Fuck Noël, ben j'ai de la misère à me regarder. Ce que ça va dans le négatif, je pense que moins... Pour l'écriture, moi, je pense que ça va dans le négatif. Ouais, moins 4. Moins 4, parce que j'ai de la misère, ça me gosse, on dirait. OK. Zombie-Fest, c'est sûr, c'est dur parce que c'est un peu moins qui a travaillé là-dessus, mais tu sais, je serais plus dans le moins 7, là, tu sais, c'est peut-être à cause de la nostalgie aussi autour de ça, là, tu sais, genre, je réécouterais, mettons. Tu sais, comme là, mettons, quand vous allez être partis, je vais peut-être, genre, me reclencher une coupe de patentes, mettons, là, tu sais, genre des autres vidéos, tu sais, me rappeler des souvenirs, des bloopers, genre, qu'on n'a pas écouté. Fait que genre, un genre de moins 7. Backup Cam, ben pour moi, c'est plus un 5. Tu sais, dans le positif? Ben oui, parce que c'est pas... la technique est pas assez dégueulasse, mettons, ou l'écriture est pas assez à chier pour rentrer dans le négatif, selon moi. C'est juste qu'il manque l'espèce de kick ou saveur qui fait que ça va comme... Ça manque de magie un peu. C'est ça. D'après moi, c'est plus ça, parce que je pense encore que l'idée est pas mauvaise. Je sais pas si t'en souviens de l'idée initiale de Backup Cam. C'était comme quelqu'un qui montrait son char, puis qui était rendu avec une Backup Cam, puis là, il recule en char, mettons, parce qu'il fait juste parler au gars, puis là, dans la caméra, on voyait qu'il écrasait des animaux, il écrasait du monde, tout ça. C'était l'idée initiale. J'avais oublié ça, mais... Ouais, c'était l'idée initiale. Puis en tout cas, bref, je trouve quand même que celle-là, l'idée... qu'on a rendu. C'était une idée pour Kino. C'était une idée pour Kino. Ouais, exact. Pas pour Space. Puis, tu sais, je trouve encore l'idée bonne, mais je pense qu'il manque de magie. Fuck Noël. Pour vrai, mettons, on l'écoutait là, puis je trouvais ça fucking drôle. Qu'est-ce que je trouve ça drôle? Ça fait juste trop fucking sacré, genre. Juste trop. Joël, on le sent qu'à un moment donné, dans les bouts, il est en tabarnak. T'as moi qui est genre en lutin, mais ça fait comme genre pas de sens. La thématique, tu sais, Star Wars est venu me rejoindre. Tu sais, on dirait que je vais... Je sais pas si c'est du négatif ou du positif. On dirait qu'il y a crissement des erreurs techniques, là. C'est du négatif, je pense. Mais du négatif drôle. Mais parce que, tu sais, mettons, c'est parce que l'affaire, c'est que si on va dans le négatif pour ça, mettons, c'est comme si tous les kinos qu'on avait fait étaient dans le négatif, tu sais. Ouais, non, mais c'est pas tant ça. Il y a des kinos, ça dépend si y a-tu un kino qu'on est vraiment fier qu'on irait dans un festival avec ça, là? Non. Ou qu'on présenterait, tu sais. Non, pas vraiment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, il y en a un que je pense qu'on pourrait aller. Les Cobras de la nuit. Ben, t'as les Cobras qui a de quoi? Non, on a fait un festival avec les Cobras de la nuit. Un festival? Peut-être même 2. Le long week-end du long week-end. Ouais, t'as raison. Ouais. Ouais. Non, moi, c'est le poulet. Ah, puis fuck off. You are my favorite chicken. Gonna give you all the spicy roast chicken. Gonna eat you till. Moi, le poulet, là, me fait rire, je le trouve tête. Tu vois, ça, j'ai pas sacré. Bon. Non. Je pense que je dis peut-être un crissement ou une affaire de même une fois. Puis ça, j'étais prêt. J'avais pas oublié les props, c'est-à-dire les poulets. Le poulet. Alors, je pense qu'on avait deux. On avait un spare. Asti que c'était salé. C'était salé, puis ça faisait frais en esti. Les chiens poulets. Ben ouais, mais vous tourniez. Hey, ça, c'était drôle comme setup. On n'a pas de photo de ça. Moi, j'étais dans mon char, mon premier char. Puis il y avait un fil qui partait avec l'audio. Le zoom était dans mon auto pour l'audio. Il y avait un fil qui s'en allait dans le système de son de votre char. Puis les deux, vous étiez dans un char chauffé. Pour me filmer. Fait que, il y avait votre char perpendiculaire au mien, puis toi, ta caméra était en arrière. Puis il y avait l'audio qui passait dans le système de son du char. C'était un drôle de setup, ça. Je pense pas l'avoir repris 25 fois. Ça. Je pense que je l'ai nailé assez vite. Non, un genre de 2 ou à 3e max. C'est vrai, ça, on l'avait quand même bien fait. Ah, puis look. Genre, il est beau. On avait présenté ça à une soirée kino au Café Frida, une place vegan, puis tu lèches un poulet. C'est moi qui fait comme plein d'allusions au champ lexical du poulet en parlant à une femme assise à côté de moi dans l'auto. Puis on se rend compte que je lèche un poulet, tu sais. On a déjà parlé. La toune est drôle. You are my favorite chicken. La toune, que si t'écoutes pas les paroles, ça a l'air d'être quelque chose de
genre du vrai folk, là. Ouais. On avait écrit les paroles, les deux. Ouais. On avait moi, j'avais juste genre, je m'étais juste occupé des shots de la caméra, puis genre, la réalisation, mettons, j'avais rien, puis c'est toi qui as fait le montage. Ben, c'est surtout. mais semble, mais tu sais. C'est Anto qui a fait le plus gros de la job. C'est vous deux, là, qui avez fait ça. Ben, moi, à part écrire la toune, pas fait grand-chose. Ouais, mais donc, celui-là, cette vidéo-là, on aurait pu l'essayer. Parce que, en tout cas, je trouvais que je l'aimais bien gros. C'est notre dernier Kino. C'est-tu notre dernier? Ben oui, la soirée au Frida, c'était notre dernière. Ouais. T'as bien raison. C'est pas les Cobras de la nuit? Non. Non, t'as bien raison. Fait que pour revenir à la note, mettons, de Fuck Noël, je sais pas, j'ai de la misère, on dirait de dire du moins 7. Du moins vas-y 7, avec ton cœur, vas-y avec ton cœur. Ben, mon cœur, je donnerais un 6, genre. Oh shit. Parce que, mettons, j'ai vraiment trouvé intéressant. Il y a bien des erreurs techniques, mettons, puis dans l'écriture, puis whatever, mais je trouve le fun. Puis, tu sais, mettons, j'ai mis dans le négatif parce que c'est plus du série B, genre, là. Ouais. Tu sais, Fuck Noël, c'est pas du série B qu'on a voulu faire, là. Je pense, tu sais. Ben oui, un peu. Ben, le couteau à steak. C'est ça, là. Ouais. C'est pas sérieux. Le lançage je sais de cassette. Regarde, je reste là-dessus. C'est un 6 pour. OK. Pas plus de raison que ça. Fait que là, c'est pas mal fini, hein, Joël, qui s'inquiétait qu'on allait pas faire beaucoup de temps parce qu'on parlait trop court-métrage. On a radoté, on s'était égaré en esti d'arrêt de sujet. C'est clair, mais c'était ça. Tu pensais que ça allait pas arriver, peut-être? Ça arrive à tous les épisodes. Oui, exact. Je suis vraiment content qu'on ait fait de quoi différent. C'était vraiment le fun. J'espère que c'était pas emmerdant pour vous. Je sais que c'est des films auxquels vous avez pas accès. Ben, on va leur donner accès là, aux films. On va les mettre là. Soit, en tout cas, du moins en vidéo, dans la version vidéo, peut-être pour les mettre dans le montage à la fin ou on les met à part. Mais c'est ça, quand. Pas en audio, puis ça va être ordinaire en esti. On gérera ça en temps. Ouais, c'est ça. Je sais pas encore, là. On va voir ce qui va se prêter le mieux. Mais c'est sûr que vous allez pouvoir les voir. Ah oui, on va y donner accès. Au moment que vous écoutez le podcast, vous allez pouvoir l'écouter soit avant ou après, là. Ça reste, les 3 cours ensemble, ça reste moins long que n'importe quel film qu'on a écouté à venir jusqu'à maintenant dans le cabanon. Exact. Fait que dans le fond, je veux remercier encore les Grands Bois. Ben ouais, parce que les gars nous fournissent encore la bière, c'est méga apprécié. Là, je suis content, c'est la première fois que je goûtais à la préparation H. Je suis crissement pas déçu, c'était vraiment savoureuse. Je me doutais que ça allait être ton genre de bière, moi. Ouais, j'ai vraiment super bon. Fait que merci encore les gars de nous accompagner dans notre aventure de film de marde. Merci Wes. Merci Wes. Merci Wes. Ben tranquille. Genre, c'est pas ben Wes. Pourtant, pour un gars qui a autant d'expérience que lui, je me serais attendu à ce Non, mais faut dire que depuis que je l'ai lancé en bas de ma galerie, il a fait une commotion puis il parle plus beaucoup. Puis merci à vous autres de nous écouter encore une fois. Si vous nous écoutez jusque-là, vous le savez qu'on est disponible sur Facebook, YouTube, Stitcher, Google, nous. Mais en même temps, c'est parce que c'est con. Parce qu'on dit ça à la fin de l'épisode où nous trouver. Ouais. Mais Chris, s'ils nous ont trouvé, d'un coup, quelqu'un allumera radio puis tombait sur la fin de notre épisode. Il y a un panneau à la fin qui dit en plus, on devrait mettre ça au début, esti. Mais en même temps, s'ils tombent sur nous autres, ils tombent sur nous autres. Ouais, ça n'a pas grand-chose de le dire. On aurait juste pu dire ça. Trouvez-nous à telle place. On devrait leur dire, donnez-nous donc de l'argent à la place. Regarde, donnez-nous de l'argent. Bon. Voilà. Patreon, un jour. Ouais, en achetant le restant de merch de Zombie Fest à Jean. Ouais, c'est ça. Achetez mon ancienne merch. Bon, on décolle là. Ah, puis dites que vous voulez des t-shirts comme vraiment gros pour pousser les gars à ce qu'on en fasse faire plus. Pour me donner raison, ce serait bien blot. Hey. Bye là!